Je prépare son sandwich pour son travail, mais c'est super sympa ça. Il va avoir un bon repas, hein. Chef. Ouais, ouais, chef, doucement, toi aussi. Ah, sur les deux faces en mode, mais t'es un maçon ou... Mais ça va pas. Tout cette sauce. Mais le pain, il avait un coup de soleil ou... Mais attends, mais... On avait capté, c'était du Blandon. C'était pas obligé d'appuyer le paquet comme ça. 3 tranches. Wesh. Ça commence à ressembler à une fondation de maison, ça, c'est pas un sandwich. Ah, encore de la viande, wesh. C'est un loup-garou, ton mec, ou quoi? Wesh, les gars, elle a mis tout le paquet. Wesh, le mec, c'est un jaguar ou quoi, là? Oh, bon, ok, on a dit team carnivore, on aime bien la viande, mais troisième paquet, c'est un puma? C'est quoi? Puma, le sandwich, c'est un appart étudiant. La vie de ma... Le frérot, les gars, il va manger ça, il va dormir debout au taf. Ça, c'est un sandwich coma. Tu croques un bout, 3 semaines, au lit, direct, wesh, c'est... Ah, c'est pas fini. C'est un sandwich toute option. Il y a même... Ah, bah, bel entier sur nous, mais il y a pas la place. Il y a plus. La vie de ma mère, elle a posé un rond-point dans le sandwich. Elle a posé un rond-point. Il y a trop de trucs. Même si le gras c'est la vie, faut pas abuser. Garde, Camelot. Allez, on continue à se faire. Ah, bah, bel entier sur nous, mais il y a pas la place. Il y a plus. La vie de ma mère, elle a posé un rond-point dans le sandwich. C'est un rond-point, ça. Tu vois, ça, c'est un sandwich pour abattre. Même quoi, la foudre te tape, ça fait moins de dégâts que ça. Mais la maillot, t'as déjà mis. Mais... Oh là là. Voilà, ça, c'est un sandwich, il faut un cartable pour l'amener au taf. La vie de ma... En plus, elle appuie ça comme le buzzer dans The Voice. Est-ce que ça ton goulou? Et c'est quoi, ça? C'est quoi? Plus? Pizza en bois. La première fois, je vois une pizza solide comme ça. Plus beau que bon, ça t'engoule pas? Ça t'engoule pas? Mais c'est... Ça t'englou. Ah non, là c'était trop. C'était trop. Oh. Est-ce que ça ton goulou? Et c'est quoi, ça? C'est quoi? Plus? Pizza en bois. La première fois, je vois une pizza solide comme ça. Plus beau que bon, ça t'engoule pas? Ça t'engoule pas? Mais c'est quoi? Oh my god. Cheers. Mais le poulet, il est fossilisé ou quoi? Pourquoi c'est solide comme ça, là? Good le poulet, Général Tao, ça t'engoulou? Non, c'est quoi? Ça veut forcément dire quelque chose. Tangoulou? Mais c'est quoi, frérot? C'est quoi? Cheers. Mais tout ce qu'elle mange, c'est en verre ou quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un bonbon à la menthe, Attendez, je préchote. Je vais dire à sa place. un bonbon à la menthe biologique, Ça tangoulou? ça t'engoulou? Je vous jure, je comprends pas, mais ça me fait trop rire. C'est quoi tangoulou, frérot? C'est quoi? Cheers. Mais qu'est-ce qui se passe avec sa nourriture, s'il vous plaît? Pourquoi elle croque comme ça? C'est solide, on dirait du verre, on dirait du... Je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Je ne t'engoulou pas. On dirait que j'ai mis de la salade dans mon pudding au riz, ça t'engoule pas? On dira jamais salade. Elle parle comme Fatal Bazooka. Guys, la tomate c'est mon légume préféré, ok? Ah, je viens de capter que la tomate. C'est genre en mode, elle a enrobé de sucre comme les pommes d'amour et tout. Mais t'as amourisé tous tes plats, genre. Cheers. Est-ce que la tomate elle t'engoulou ou ça t'engoulou pas? C'est archi bon, ça t'engoulou? Elle va faire ça avec tout son frigo, quoi. Cheers. Ah là, c'est un glaçon. Il y a du sucre autour d'un glaçon. Je t'as pas fait les courses ou quoi?
Que pensez-vous du repas de ma fille? Eh ben, on va analyser ça ensemble, madame. C'est parti, on va te dire ce qu'on en pense. Ah, ça drop direct le gros caca? Wesh. Ah ouais, mais t'as essoré le sachet de caca jusqu'à la dernière goutte, là. Ta fille, elle est gourmande, hein. Mais c'est plus un classique, là, c'est une mixtape. Wesh, y a un disque d'or dans le plateau, là. En gros, quoi? Caca pain. Et c'est le plateau de la cahier, là. C'est pas possible. Mais il s'agit d'envoyer le reste aussi, là. Dépêche-toi, ma gueule. Vite. La vie de ma mère, c'est long. On dirait l'écran de téléchargement de GTA V. Sur PS4, là. Même la fille, elle est camasse. Chacun terminus, quel bail. Chacun terminus, quel bail. Dépêche-toi. Mais il est lent, ce lait. Le lait, il est lent de ouf, là. Wesh, envoie. Tout ça pour déplacer le pain et mettre un mouchoir. La vie de ma... Mais gros, wesh. C'est tellement long, le mouchoir, il se met à respirer. T'as vu comment c'est une dinguerie, en fait? La mise en place, elle est longue comme un lundi. C'est une dinguerie, en plus, y'a rien. Il y a du caca, il y a un bout de pain et un Kleenex. Wesh, mais mets-lui de la nourriture, arrête de mettre du PQ. Mais... c'est pas... Ça commence à être très long, d'accord? Mets ce que tu veux, un tournevis, mais peu importe, mais fais vite, s'il te plaît. mais n'importe quoi, mais même une télécommande si tu veux, allez, pitié. Ah, mais tout ça pour ça. Allez, c'est bon. Regardez quand il était bébé. Mais c'est un bébé, il avait déjà des problèmes. Un bébé mature. Comment tu peux avoir une tête à responsabilité comme ça alors que tu viens d'arriver sur Terre? Ce montage, c'est pas possible. Eh, sa phrase, elle est trop drôle. Comment tu peux avoir une tête à responsabilité alors que tu viens d'arriver sur Terre? Légendaire, sa phrase. Trop drôle. Ah non, franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Regardez quand il était bébé. Mais c'est un bébé, il avait déjà des problèmes. Un bébé mature. Comment tu peux avoir une tête à responsabilité comme ça alors que tu viens d'arriver sur Terre? Et wesh, il est fatigué par la vie. Non, mais c'était pas lui bébé, ça, quand même, si. En plus, il avait la calvasse. Vous avez vu le film Little Man ou pas? Je crois que c'est lui. Mais ça se voit, il savait déjà lire. Payer les factures, tout ça. En plus, c'est pas que la tête, c'est même le regard. Le regard, c'est un regard d'adulte. En plus, il est balèze. La tête, il est musclé. En fait, moi, c'est le regard qui me fume. Ça se voit, il regarde la caméra en mode... Tu me déranges, tu vois, tu me déranges, là. Il rit. La vie de ma mère que lui, adulte, il est plus jeune que lui, bébé. C'est très gentil d'être venu garder Snoopy pour la soirée. Bah, c'est normal, entre voisins, il faut s'aider, hein. Snoopy, viens dire au revoir à papa, Snoopy. À papy, plutôt. Snoopy. Et du coup, pour les 20 €, vous aviez dit que... Allez, ferme ta gueule. J'ai l'impression de m'être fait enguirlander, là. Snoopy. Snoopy. Oh, le clébard. Ouais. Pourquoi tu es debout? Je suis un genoune. Je vais le dire à tout le monde. Personne te croira. Ah, le fils de chien. Bah oui. C'est bon, il est parti, le vieux. Ouais, on va lui retourner sa baraque. Ok, on commence par la chambre. C'est là où il cache tous les bijoux, je crois. Snoopy, il y a des cambrioleurs, là. Mais non, c'est pas vrai. Bah, fais ton travail de clébard. Les clébards n'ont pas de travail. Bah si, aboyer, là, en fait, par exemple. Non.
Donc là, tu vas me dire que tu me réveilles tous les matins à 6h en aboyant comme un chien parce que t'entends une voiture et quand il y a des cambrioleurs, tu fais rien. Oh, il y a de la chienne dehors. Wow. Mais moi, je gagne rien dans ton histoire. Si je reste tranquille, ils vont pas me faire de mal, hein. Mais moi, ils vont me marave. Bah vas-y, aboie. Peut-être ils s'en iront. Bah quoi? Non mais c'est pas comme ça du tout. Comment ça? Mais ça veut rien dire ce que t'as dit là. Donc toi tu crois que les humains ils comprennent le chien? Eh la miss! La miss! T'en snop? Oh, n'importe quoi. Imagine dans la vraie vie, un chien debout qui parle et qui ferait ça. Genre, elle a mis ta snop. C'est sa façon de le dire qui m'a trop drôle. Ta snop? Bah quoi? Non mais c'est pas comme ça du tout. Comment ça? Mais ça veut rien dire ce que t'as dit là. Donc toi tu crois que les humains ils comprennent le chien? Eh la miss! La miss! T'en snop? T'es vraiment un gros chien toi. Oh non, y'a un clébard. Tu vas pas me dire que t'as peur d'un petit caniche? Petit caniche de quoi toi? Ah c'est vrai qu'il a l'air tout mignon. Mais non! Ah je pense qu'il s'est coincé une couille quelque part là. Ou c'est peut-être une petite chienne. Je vous emmerde. Non, moi je pense que c'est un chien qui vient d'être castré ça. C'est ton père que je vais castrer. Ah un chien qui parle. On se casse à genoux. On va cambrioler la maison d'à côté, y'a personne. Ah non, vous avez pas dans la maison de droite, hein? Ah, ça commence, viens vite, Sam, j'arrive. Ce matin, chez les Yangai, c'est la déception générale. Enfin, sauf pour un aventurier. Ah, tu vas voir, c'était trop mon gars, lui, on était grave potes. Bon, bah lui, avec sa tête de boule, là, il est super facile à manipuler. Ah bah vas-y, mon frérot, hein, tu peux tout me dire. Tu sais comment tu peux me faire confiance. Il peut clairement pas me faire confiance. Il peut pas me le blairer avec sa grosse tête, là. Mais moi, je pensais qu'on était copains. Il croit qu'on est copains. Je l'ai surtout mis dans ma poche, oui. Il me dit à chaque fois qu'il a un collier, le saligo. J'ai retrouvé un collier. Encore? Non, mais au moins, il était pas du genre à poucave. Bah là, je vais vite aller informer l'équipe qu'il a un collier. C'est pour ça qu'il savait à chaque fois. Et tu penses, je le joue au prochain conseil ou... Ah non, non, t'es safe, toi, t'inquiète. Pas besoin de le jouer. Bah, y a quand même presque tout le monde qui a voté pour moi au dernier conseil. Bah, ils ont pas fait exprès. Tu penses? Bon, ça reste entre nous, hein, ça vous le mettez pas dans l'émission, hein, mais... Quand il parle, il pue de la gueule. Ouais, n'importe quoi. Si, tu peux la gueule. Bah, ça faisait 40 jours qu'on s'était pas lavé les dents. Ça fait 3 jours qu'on est sur l'île. On dirait que ça fait 3 ans que c'est pas lavé les dents. Ah bon, une haleine de chiottes, de rats crevés, de chacal, de caniveaux, tordus, tout ça. Poissons pourris, cadavres. Enfin bon, je vais pas me plaindre, hein, tant qu'il nous fait pas sa chanson matinale. Ah, je suis de bonne humeur ce matin, je vais chanter une petite chanson là. Oh bah non, on était bien là. And I will always love you. On peut changer d'équipe. Alors les filles, vous y arrivez? Oui, ça va. Pas facile Google SketchUp, hein? Bah attendez, je vais vous aider. Non, merci. Qu'est-ce que t'as fait, triple bleu? T'as retiré la clé USB sans appuyer sur éjecter. Pardon, mais t'es un faux malade. T'as niqué l'ordi. Ah bon? T'as détruit tous les ordi de la salle. Non bah là tu abuses, Nico. On peut plus faire cours à cause de toi. Ah si, il marche très bien l'ordi. Qui sait? Maintenant il a sûrement un virus ou je ne sais quelle querelle. Mais vous avez fait des études dans l'informatique ou? Eh bien, j'ai commencé par l'école primaire comme la laine de Doberman. Mais il a mangé du foin, ce idiot. J'ai fait un bac ordinateur. Pour ensuite finir ici et vous apprendre... Comment utiliser le ketchup. SketchUp, respecte le logiciel. Bon, t'en es où là? C'est quoi ça? J'ai fait un 9-9 qui dessine un 9 qui dit 9. Vu qu'il n'y avait pas trop de consignes... Bon, éteins l'ordinateur. Non, pas comme ça. So, today we're gonna watch a video. Yes, little boy. Est-ce que je peux juste aller aux toilettes, s'il vous plaît? What did you say? Est-ce que... In English, please. You are not in a cours de français. Bon, bah, je vais me pisser dessus, ça ira plus vite. Also, can you slap the ball? For sure. Aïe. In English, please. Non, mais je dois avoir mal en anglais aussi. And now, shows, can we continue the lesson, please? Suceur. Not sure. For sure. For sure. Yes, for sure. For sure. For sure. For sure. For sure. So, the video is talking about the global warming. But it's always la même vidéo. Shut up, little boy. Always the polar bear. I love the cause, hein, mais bon, ça fait quand même 4 mois qu'on parle de ça. Shut up. How dare he do the crowd? I think I'm doing a burnout. Yes, he's a Jew.
Okay, fine. Now we begin a new chapter. Chance, can you read the sign, please? Mais ouais, la Toi, t'as réussi à tout retenir, genre. À quoi après? Ah, je sais plus, les Le gars, terrain, y a c'est trop maths, non? Eh, c'est qui? C'est qui là qui lâche un coup de ça? Ah, c'est qui? Eh, c'est qui? C'est qui là? Ouais, ça sent le sanglier. C'est qui? Oh! Eh, venez, on regarde les chaussures. C'est qui lâche le coup? C'est qui, là? C'est qui là? C'est qui? Vas-y, je vais filmer pour voir qui c'est. C'est qui? Eh, c'est qui là? C'est qui là? C'est qui? C'est qui? Eh, venez, quand il sort, on lui baisse son frein. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais y a un mec qui l'a lâché un bousin là. Mais vous avez pas honte de le déranger comme ça là? Allez hop, tout le monde dehors. Chose, c'est François, le surveillant. C'est pas chose, c'est Madame Brijon qui est en train de lâcher un classique, là. Non, je t'ai reconnu à l'odeur. Quoi? Bon, j'ai un petit dossier sur toi maintenant. Non, mais on se connaît bien, Françouille. On va s'arranger. François, bon, je te propose un marché. Je dis à personne que c'était toi, mais... oh, tu tires pas la chasse. C'est bon, j'ai la clé. Génial! Alors, ça nous fait combien de clés, Passepartout? Bah là, ça en fait une. Oh. Tu dois montrer avec les doigts, normalement. Exact, c'est la première clé. Allez, Passepartout, emmène-nous à la prochaine épreuve. S'il te plaît. Je suis pas ton chien. Mais il a le droit de parler, lui. En pique 1990? Sérieusement? Je suis un nain, donc je dois pas parler. Attention, Passepartout. Je vais utiliser la clé pour fermer ta gueule. Je vais la foutre, moi, la clé. Ah, il m'a chopé une coupe. Déjà qu'on me paye avec des boyards, en plus, je dois pas parler. Je vais commencer à serrer. Tu serres déjà très fort, là. C'est une dinguerie de pas faire parler les nains. Mais c'est juste la DA de l'émission. Bah super, la DA. Voici les créatures du fort. Les araignées, les serpents et les nains. Lâche la couille, Passepartout, lâche la couille. Et il dit toujours pas s'il te plaît en plus. Méchant, Passepartout, méchant. Eh, vous voulez des clés? Je vous en donne 3 si vous balancez Olivier à la flotte. Quoi? Mais c'est plus du tout l'esprit de l'émission. Ils accepteront jamais. Après, c'est pour l'assaut, Olivier. Ces commentaires de dégénérés partie 40. Décrivez vos ex avec le nom d'une marque, j'ai envie de rire. Netflix, une compte, 4 utilisateurs. Panzani, 3 minutes. Victoria Secret. Victoria était son secret. Carglass, je l'ai réparé, il m'a remplacé. Kinder, beaucoup d'emballage pour une toute petite surprise. Shine, on m'a menti sur la taille. J'ai vu le commentaire de mon ex ici. Pepsi, parce qu'il avait un problème avec la coke. Pringles, une fois ouvert tout le monde se sert. Apple, plein de mises à jour mais zéro changement. Me compró la... Abonne-toi et partage la vidéo à ton pote qui a un petit zi. Je suis choqué. Oui, les gars, on est en 2024 et il y a encore des mecs qui interdisent à leurs copines de péter. J'ai des copines qui m'ont raconté des anecdotes plus d'une fois. Par exemple, j'ai une copine un jour qui a pété accidentellement devant son copain, d'accord? Le mec, il lui a dit quoi? Il lui a dit « Ah non, c'est pas possible avec moi, ça. » En mode, la meuf, elle a fait la dinguerie du siècle. Alors qu'en fait, elle a juste fait un truc naturel, pété, quoi. Copine à moi, elle se retient de péter au point d'en avoir mal au ventre. Genre, vous vous rendez compte, les mecs, ce que vous faites? Parce que... Mais oui, bien sûr. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, là, sortez de votre conte de fées, de vos Disney, là, soyez de vrais hommes et acceptez la réalité. On est des humains, on pète comme vous, d'accord? Me compró la... Abonne-toi Stépé. Si tu devenais président, tu ferais quoi? Feur. J'enlèverais l'URSSAF. Je remettrais PH.
Réintroduire le bison d'Europe. Pourquoi faire? Je déboîte Brigitte. Quoi? Comment ça, mon ref? Je démissionnerai. Vendre la Bretagne à Donald Trump pour rembourser la dette publique. J'interdirai les lesbiennes car 2 femmes ensemble ça fait moins de femmes pour les autres. Je remettrai le kebab boisson frite à 5 € car la vie ça coûte cher dans la France à Macron. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Amitié fille-garçon, ça existe? L'amitié homme-femme, c'est possible? Ouais, bah oui, carrément. Ouais, carrément, ouais. Après, je sais reconnaître mes vrais potes mecs et ceux qui veulent un peu plus, quoi. It was at this moment that he knew he fucked up. T'allais dire autre chose? Ouais, compliqué. Hein. Non, moi, je trouve qu'il y a débat quand même sur ça. Mais comme tu la... Hier, j'ai texté à une meuf, genre, elle a pas répondu, tu vois. Bah, du coup, je vais dire non. Mais tu l'as texté dans quel but? Ah, pompon cul. Oui, donc, c'est pas de l'amitié. À chaque fois que j'avais une amitié homme-femme, et bah, à la fin, je voulais la pécho la meuf, donc c'était un peu compliqué. Donc l'amitié homme-femme, c'est possible? Oui. Puis elle est moche, mais c'est possible. Comment il le dit naturellement. Genre, plus elle est moche, plus c'est possible. Mais c'est surtout la réponse quand il a écrit sa pote en train de regarder la vidéo. C'est le truc le plus drôle. Donc l'amitié homme-femme, c'est possible? Oui. Puis elle est moche, mais c'est possible. Et toi? Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? Abonne-toi. La chanson misandre. Maman, je veux tuer les mecs. Quoi? Mettre un flingue sur leur tête et dire maintenant c'est qui la tablette? What? Maman. Je veux les faire pleurer, leur couper les couilles et puis leur faire bouffer. Ça pourrait vous surprendre, mais je crois bien que je deviens misandre. Allez, viens avec moi, même à papa, on va lui péter les doigts. Pour la fête des fêtes, on se retrouve au cimetière. Me compró la... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça c'est les gars, attends, on a 10 numéro, je sais pas combien pour réussir des boutons à l'heure. Bon, eh bien, I talk a little bit too fast. Ouais, je crois que ça va, je crois que c'est juste, je les ai fait trop tard, je les ai pas, enfin... Je pense que c'est vraiment parce que je les ai fait à 2h du matin et qu'il est 7h. Et aussi j'ai mes cheveux qui doivent être lavés. She asked me if I could... Ouais, bisous les gars. Me compró la... Ah, j'avoue, la réponse, elle est trop drôle. Bisous là, toi aussi.
plus. Ouais, bisous les gars. Me cobró tío la... N'hésite pas à t'abonner si t'as bien aimé la vidéo. Mes enfants n'auront pas le droit de se doucher plus d'une fois par semaine. Mais ils vont sentir le chasuble. L'eau, ça coûte cher. Oui, mais l'odorat aussi, c'est cher. Parce que ceux qui se lavent qu'une fois par semaine, on les croise dans les transports, ça sent. Ça veut dire que pour le confort du nez, le confort olfactif des gens, garde un peu d'eau pour les mioches. Ça, ils peuvent frotter les aisselles, c'est là-bas, ça sent. Ils n'ont pas besoin de se laver tous les jours. Si, ils ont besoin. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils vont à l'école et en plus ils font des mathématiques, là, comme c'est dur, ils vont transpirer, tu vois, ils vont faire des efforts. C'est-à-dire ils vont libérer. C'est-à-dire la classe, elle va tomber KO, ça veut dire qu'il faut les laver. S'ils se lavent une fois et qu'ils se lavent bien, ça suffit. Mais toi qui affirmes avec tant de conviction, ça veut dire toi aussi tu te laves qu'une seule fois par semaine. L'odeur, vraiment. Waouh. Mon enfant n'aura pas le droit au téléphone avant ses 18 ans. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut quand même le petit bigot avec les touches pour appeler en cas d'urgence. Voilà. Sinon, smartphone, tout ça, il s'agit de pas devenir bête. Voilà. Que les touches. Les enfants n'auront pas le droit d'inviter leurs amis à la maison et Ah ouais, t'es dans le radical. Wesh. encore moins à dormir. T'es un gardien de prison ou... Les enfants n'auront pas le droit d'aller dormir chez des amis à eux. C'est des enfants ou des mecs qui sont béton pour trafic de stupes là? Je comprends pas. Ni d'aller chez eux. Ouais. Ils ont le droit de vivre, hein. Ils ont le droit d'aller aux toilettes ou... Peut-être inviter une fois par an. Une fois par an? Wesh. C'est la promenade en mode... Pour leur anniversaire et encore, mais dormir, c'est mort. Ah bah au moins tu fêtes leur anniversaire, ou devrais-je plutôt dire leur date d'incarcération. Ouais, parce que là... Mes enfants n'auront pas le droit de se coucher après 20h quand il y a cours et... Non mais concrètement, là, fais une liste des choses qu'ils ont le droit de faire. Ils ont le droit de respirer ou... Après 22h pendant les vacances. Alors mon fils, il aura le droit de respirer que d'une seule narine, d'accord? Faut économiser l'air, hein. On n'est pas chez... On n'est pas à Versailles ici. Je trouve que je suis gentille là-dessus. Ah bah attends, la gentillesse affectueuse, là, le Dalai Lama, il prend des notes, hein. Ah ouais, jure. Les enfants n'auront pas le droit de sortir dehors sans moi. Mais c'est une singerie, wesh. T'es un contrôle parental vivant, en fait, c'est ça? Les enfants n'auront pas le droit d'avoir des notes inférieures à 16. L'enfant, il est même pas né encore, il débielle. Il va s'accrocher au cordon comme ça, il va dire non, je veux pas sortir. Je suis bien là. Moi, je vois tout le monde faire ce filtre-là. Apparemment, il donne ton jumeau en cartoon. Vas-y, juste respectez-moi vite fait. Moi, ça... Bah, ça marche. Fils de pute. J'espère que vous allez pas me juger. Non, t'inquiète pas, nous, on juge personne. Voilà. Dis-nous tout. Allez, vide ton sac. Je suis maman. Bah, félicitations. Bah, pourquoi on te jugerait? Désolée de vous avoir caché ça depuis tout ce temps. Oh, mais tu sais, t'inquiète, c'est ta vie privée. Hein. Tu peux garder des choses pour toi si t'as envie, mais voilà, quoi. Et j'ai enfin adopté un petit chien. Il a que 3 mois, il est pas... Mais prends, on dirait Snoop Dogg. Le pire, c'est qu'il a raison, il y a un air. Waouh. J'ai enfin adopté un petit chien. Il a que 3 mois, il est pas... Mais prends, on dirait Snoop Dogg. Trop chou. Mais il est trop chou ton moustique. Je sais pas c'est quoi comme race de chien, je crois que c'est un berger allemand. Ouais, berger allemand, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. C'est qui t'a dit? C'est un menteur. Je suis pas sûre. Regardez sa petite tête là. Non, en vrai, je rigole, il est mignon, je suis méchant, il est mignon. J'ai un petit problème parce que mes deux sœurs sont allergiques aux poils de chien. Un petit yinche. Ça se voit, il a froid. C'est un peu compliqué puisqu'elles habitent avec moi. Du coup, c'est pas un souci, je vais leur aider à faire leur carton pour qu'elles déménagent. Ah, t'as même pas demandé leur avis en mode ça va les tèges là? C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Je vous tiendrai au courant de son évolution. Attendez les gars, on dirait pas le micro. Non, bref. Non, pour de vrai, on a bien rigolé. Force à toi et ton chien. J'espère que tu vas en prendre soin. C'est carré. Qu'est-ce qui empêche certaines personnes d'avoir des animaux de compagnie normaux, s'il vous plaît? Parce que là... Quand ton chat, il fait un bruit de motocross, c'est que c'est pas... Elle est trop bien trouvée.
quand ton chat il fait un bruit de motocross, le pire c'est que c'est vrai. Hein. Réécoutez, vous allez voir. On dirait vraiment une moto. Une moto à l'arrêt. Qu'est-ce qui empêche certaines personnes d'avoir des animaux de compagnie normaux, s'il vous plaît? Parce que là... Quand ton chat il fait un bruit de motocross, c'est que c'est pas un chat. Voilà, c'est... Et toi, tu mets ta main? Tu vois pas, tu le déranges. Toi, tu le vois en animal de compagnie, lui, il te voit juste en repas vivant. Ah, le petit miaulement mignon, là, c'était un leurre. Là, il est en train de mentir, là. Il est en train de mentir. Oh, oh, oh! J'avais dit quoi? Oh là, c'est effrayant, wesh. Tu vois, à ce moment-là, je fais 15 crises cardiaques et je me chie dessus. Pose la gamelle, y'a quoi? Pourquoi tu joues avec ses couilles? Il pose la gamelle et fuit, ma gueule. Le pire, c'est qu'il s'appelle Pumba. Vous savez, c'est qui Pumba? Pumba, c'est lui. Ça n'a rien à voir. Adopte un chien, un chat, comme tout le monde. Va à Truffaut, là, va te chercher des plantes. T'es là, t'es parti au zoo ou quoi, le chercher, lui? Regardez-le, wesh, c'est une paralysie du sommeil. Regardez-le derrière l'arbre, là. La tête fuit. Il t'a vu en antilope, là. Il va te grailler, ma gueule. Oh, il va te croquer les fesses dans ton sommeil. Faudra pas venir ouvrir des cagnottes litchi pour ton huc, hein. Imagine t'es son pote, il t'invite chez lui, t'es pas au courant, tu rentres dans le jardin. Vas-y, moi je te laisse imaginer. Good morning. Bonjour. We're making some croissants. T'as dit quoi? Tu vas faire un croissant avec ce rond-point là? Ce qu'elle va faire, c'est pas des croissants, c'est des foutaises. T'es mal, la météorite aussi, c'est quoi ça? En fait, j'aime pas quand il y a des gens d'un autre pays, ils disent je vais faire la spécialité de ce pays-là et ils font tout l'inverse. Ils font tout sauf la vraie recette. Allez vous faire foutre. Il n'y a pas l'ombre d'un putain de croissant. C'est une dinguerie. Elle met ça dans un moule à cupcake, elle danse, elle est contente. C'est toujours pas un croissant. Quel peuple est toujours à l'origine des remixes les plus bizarres? Toujours les mêmes. C'est comme si moi demain je vous dis ouais, recette de blanquette de veau. Au final je vous fais une moussaka. Vous aurez envie de m'insulter mes morts, non? Elle a dit croissant. Là il y a une mousse au chocolat. Et c'est quoi ton problème? And the croissants or sourdoughs, they're good health. Dis pas croissant. Dis pas croissant. C'est un muffin si tu veux. It baked up perfect. C'est cool. Ça a l'air bon. Je dis pas le contraire. Mais la prochaine fois, dis pas croissant. Dis muffin fourré au chocolat. Parce que là, c'est n'importe quoi. 3 bastos de lait concentré sucré qui va direct au cœur. T'as entendu le bruit de rechargement de l'arme? Là, ça va être hard. 4 cuillères de sucre en plus. C'est une boisson hallucinogène ou quoi? Elle en a rajouté 5. Ça y est, tu prends juste une gorgée, tu te reconnectes avec les esprits. Après, bon soupçon, ça se trouve, c'est pour plusieurs personnes d'un coup, on sait pas. C'est plus une boisson, c'est un sort de rage. Le gobelet, c'est un bain. C'est bien pour une seule personne. Mais tu finis la boisson, tu te réinitialises. Tu finis la boisson, tu commences à parler au mur et tout. Je pense que tu finis la boisson, t'as des facultés spéciales. Genre, tu commences à parler aux chiens dehors et tout. Tu sais, tu comprends les oiseaux. Tu finis la boisson, ton cœur, il se transforme en orchestre symphonique. Ou en musique de dubstep. Tu finis la boisson, tu frises. Tu finis la boisson, ton corps, il bug, ma gueule. Le processeur humain, il peut pas encaisser tout ça.
Je souffre sa mère. Tiens le coup, chérie, j'ai fait appel à un nouveau médecin. Cette fois-ci, c'est un spécialiste. Ça l'aime l'équipe. Le poteau qui a la peste, il est où? Oui, docteur, par ici. Regarde, chérie, il est arrivé. Oh putain, mais vous chiez par terre ou quoi? Hein, on peut dire que ça empeste ici, hein. Chérie, c'est qui ce fils de pute? Je suis un médecin spécialiste de la peste. Cette maladie est en train de tout baiser en ce moment. On a vu tellement de médecins, mais aucun d'eux n'a pu faire quelque chose. C'est des flocos, ça. Faut pas faire appel à eux, madame. Les autres médecins sont nuls à chier. Et croyez-moi, ils sont mal sapés, ils sont même pas masqués. Vraiment aucun flot. Mais de quel flot tu me parles? Bah, le minimum de flot qu'un médecin peut avoir. Comme le mien, par exemple. Il tue mon flot, non? Chérie, mais qui est ce fils de pute? Je l'ai déjà dit, je suis un spécialiste. Et madame, vous avez pas répondu. On est d'accord que mon flot... Vous allez le soigner ou pas, putain? Oui, bien sûr, madame, on s'y met. Calmez-vous. Bon, je vais vous poser quelques questions. Vous vous sentez bien? Alhamdoulilah, je pète la forme. Oh, bah c'est nickel, ça. Mais il est con. Ah, ok, autant pour moi, autant pour moi. Mon corps tout entier me fait atrocement mal. Même le paf? C'est une blague. Madame, je vous prie de pas intervenir, s'il vous plaît. Et au niveau de la vue, c'est comment? Vous voyez bien? Ouais, ça va. Très bien, donc vous arrivez à voir mon outfit, du coup, non? Bon, mon chapeau, vous voyez mon chapeau? Vous lui mettez combien sur 10? Ou plutôt mon masque, vous voyez mon masque? Vous le trouvez comment? Mais je vais te baiser. Madame, j'ai dit n'intervenez pas! Vous faites que de la merde! Je fais mon travail! Vous lui demandez de juger votre tenue à la... Je fais mon travail, sale pute! Je trouve votre chapeau un peu petit. Votre tenue n'a rien de spécial et... votre masque est à chier. Oh, ok, c'est un avis. Non, crois-moi, mon gars, je pense que tout le monde pense la même chose que moi. T'as une dégaine de merde. Ok, de toute façon, il y a rien à faire. La peste, elle va bien s'occuper de ton cul. Concernant ta femme, la connasse, elle va finir veuve. Et je serai au rendez-vous pour me foutre de sa gueule. Ah, et fais-moi confiance, cousine, n'a pas besoin d'appeler d'autres médecins. Ils pensent tous la même chose que moi. Sur ce, mesdames, messieurs, niquez vos mères. Ils ont niqué ma maison. Ils ont graillé ma mère comme si c'était un tacos de viande. Y a pas que les murs qu'ils ont brisés. Ils ont brisé des rêves, des familles, des avenirs. Mais j'ai les idées claires à présent. Prochain titan que je vois, je lui baisse sa mère. Je le mets tout nu dans un coin, je le fais danser. Wow. Armin, il sait de toute façon. Ouais. Eux, ils savent pas, mais ils ont libéré la bête. Ils ont libéré un lion. Un lion, ouais. Ils ont libéré un chiot à la limite. Je vais te baisser, Connie. Non, mais attends, mon gars, je te soutiens, moi. Faut que les titans, on est ensemble. Mais s'il te plaît, prochain titan que tu vois, soit tu cours, soit tu jettes Armin dans sa bouche. Quoi? Tu dis ça? Ben non, je dis pas ça, c'est ce qui va arriver. Non, ça, c'est toi qui le dis, mon gars. Juste, après, faudra pas faire les choquer. Hein. Et le titan qui a graillé ta daronne, il devient quoi? Ah, vas-y, ce floco, il s'est jamais remontré. Après, il a graillé ma daronne. Lui-même, il sait que je suis en pétard. Il a plus envie de revenir. Il a peur de me voir, les gars. Et c'est pas lui, là-bas? Il a l'air de salement s'en battre les couilles, là, non? Non, mais c'était pas lui. Si, Eren, je le reconnais, c'était bien lui. Attends, mais il te provoque, là? Ah ouais, bah attends, il va voir. Wow. Ok, pause. Mais qu'est-ce que tu fous? Faut les choquer, Connie, c'est la choquance. Un titan de mes deux, tu la vois bien ou pas? Rentre. Arrête de regarder mon paf, toi, t'es ou quoi? Tu m'en donnes pas vraiment le choix, en fait. Corneille et Bernie. Je ne chanterai pas. Chien à la con. De vrais australopithèques. Corneille, y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec vous les chiens. Dis-moi donc, Bernie. Pourquoi est-ce que vous vous reniflez le trou de balle entre vous? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais c'est tout à fait naturel. Tu vois, Bernie, c'est comme lorsqu'un humain serre la main d'un autre. C'est en quelque sorte une manière de se faire une idée de la personne. Donc vous vous reniflez le trou du cul pour faire connaissance. Oui, c'est à peu près ça. Et toi, Corneille, t'en sniffes beaucoup des... Absolument pas. Oh là, tu t'excites vite, hein. Tu sais, c'est pas grave si ton museau est déjà tombé sur un petit cavu. Bernie, regarde bien mes babines. Associe-moi encore une fois à ce genre de pratique et je te jure que je te fais aboyer comme une chienne. Ok, on se calme. Oh putain, la frappe, c'est qui ce miel? Tu as repéré une belle femme? Ah ouais, putain, plus que belle. Je vais utiliser ta technique pour la draguer. Bonne chance, Bernie, écoute. Avec ma technique... mais tu fais quoi? Tu veux pas faire connaissance? Mais t'es malade! Ça marcherait mieux sans ton sous-vêtement, je pense. Pincez-moi, je rêve. Tu es donc arrivé jusqu'ici? Je suis là pour te casser la gueule, Dio. Oh, voyez-vous ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette pause? Je te conseille de pas t'emballer trop vite, Jotaro. Tu risquerais de finir comme ton grand-père. Papy, il mange, Jotaro. J'ai pas perdu contre ce vampire de mes deux. Il m'a juste mis un doigt dans le cul.
ou 2, je sais pas, je l'ai pas vu venir. Bien sûr que tu ne m'as pas vu venir. Je crois que son stand lui permet d'arrêter le... Ferme ta gueule, là, ferme ta gueule, frère. My bad, sale merde, t'as osé marbrer le vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile, vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des pauses commasses. Tu te piques. N'importe quoi, c'est quoi ces pauses? J'avoue, des fois c'est un peu abusé. Hein. Vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des pauses commasses. Tu te piques dessus? Je vais le baiser. Qu'est-ce que... Non, non, attends, stop. Tu abandonnes? C'est quoi ces poses que tu tapes depuis tout à l'heure, là? Oh, tu parles de mes postures de combat? C'est pour t'imposer mon flow. Intimidant, n'est-ce pas? Ça pue sa grand-mère ton truc. À la rigueur, t'imposes ton retard mental, mais à 0 flow. The World, arrête le temps. Vas-y, va voir. Il est où? Y'a du flow là ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Oh, mais là en veilleuse, merde! Elle, Fossile, t'as toujours pas trouvé de rêve pour moi? Attends, mais le culot, c'est moi que t'appelles Fossile? T'as pas 25 ans non plus, hein? Ton visage ressemble à une testicule brûlée à l'acide. T'es la dernière personne qui puisse me juger! Le vieux, j'aime pas ta manière de me parler. Trouve-moi un rêve et plus vite que ça! J'ai les griffes qui démangent. Continue à manquer de respect, je te fous tes griffes là où je pense! Oh, 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 j'aimerais bien voir ça. Ah, j'en ai trouvé un. C'est le rêve d'une petite fille dans lequel elle prend le thé avec une licorne. Eh, mais c'est pas mal ça. J'ai hâte de voir sa réaction quand je vais déchiqueter sa licorne sous ses yeux. Je me demande qui, mis à part Satan, a pu te mettre au monde. Envoie-moi dans ce rêve. Bien, j'ouvre le portail. Ouvre-toi et laisse-moi entrer. Ouvre-toi et laisse-moi entrer en toi. Dit comme ça, on dirait un peu une agression sexuelle. C'est bon, tu peux y aller, tête de bite. Bien, commençons par trouver cette licorne. Ça va ou quoi les gars? Je crois que la tête de couille carbonisée nous parle. Le mec avec une tête d'aisselle devant nous? Ouais, je dirais plutôt qu'il a une gueule de genou écorché. Y avait pas une petite fille avec vous les gars? Le mec avec une gueule de raie du cul nous demande si on a vu une petite fille. Ah, parce qu'en plus d'avoir une gueule de glande cancéreux, monsieur est un pointeur. Allez vous faire enculer, poney de merde! Et il nous a traité de poney. D'abord la petite fille, maintenant lui. On va devoir en tuer combien aujourd'hui? Oh... le vieux! Ouvre le portail, le vieux! Le vieux! Il y a un gros problème avec la nouvelle série Gumball. Si vous avez vu le trailer qui est sorti hier, vous l'avez sûrement senti vous aussi. Il y a un truc qui va pas. Au début, on s'est tous dit, enfin la saison 7, let's go. Et ensuite, il y a un truc qui nous a tous dérangés et qui nous a paru bizarre. Ah, c'est pas la saison 7 en fait. C'est une toute nouvelle série, un nouveau titre. Le monde merveilleusement bizarre de Gumball. Et c'est là où ça devient étrange. Parce que en vrai, qui aurait osé rebaptiser l'un des dessins animés les plus aimés de tous les temps par pur plaisir juste? Je sais pas vous, mais moi ça m'a tendu. Du coup, j'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à creuser, fouiller les forums, les interviews, analyser le trailer image par image pour essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ils ont fait ça? Et la bonne nouvelle les gars, c'est qu'il y a un élément, un indice qui change tout. L'année dernière, pendant un festival en France, l'épisode 1 nommé Le Burger a été diffusé en avant-première. Alors, généralement, il y a pas trop d'informations qui sortent de ces avant-premières là. Mais il se pourrait que j'ai réussi à gratter 2-3 infos. Pour vous résumer l'épisode, Gumball et Darwin prennent une grande décision, manger plus sainement, plus tranquille quoi. Problème, tous les magasins de la ville sont contrôlés par une seule et même entité, M Build Burger. Et cette information là, elle est très importante parce qu'au-delà d'être une référence à McDo et au Bilderberg, c'est aussi un message très clair, le monde a changé. Quand dans le trailer Gumball il dit ça, oh, l'horreur, on est en retard pour l'école. 7 ans à peu près. C'est pas juste une blague par rapport au temps d'attente de la série. Pendant ces 7 ans les gars, il s'est passé énormément de choses. Les gars, tous les trucs que j'ai trouvés, c'est une dinguerie. Les gars, les sisters, faut en parler. Comment on peut faire un dessin animé aussi aléatoire s'il vous plaît? Y a rien qui va. Déjà Marine, la petite sœur, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez déjà vu prononcer un mot correctement? Je suis devenue la frise de toutes mes copines. Il me faut du matériel futur astérisque. Mais rigolez pas, moi ça me rappelle les heures les plus sombres de ce réseau où t'avais des adultes qui avaient l'âge de fonder une famille qui parlaient comme ça aussi. Et vous, t'as l'écran de tout. Quoi coupez-vous? D'ailleurs, en parlant de manière de parler, c'est quelle blase que tu donnes à ton doudou ça? Puduc. Je sais pas si on se rend compte. Puduc. En mode il pue du cul. Enfin bref. Et dire que ça passe sur Gulli quand même. Et les gars, Wendy c'est pas mieux. Une BDH. J'ai jamais vu ça. À chaque fois qu'elle parle, j'ai envie d'appuyer ma télé. Déjà quand elle parle, pourquoi on dirait les darons qui essayent d'être fun, cool, jeunes? Programmé pour ruiner ma life. Dans tes rêves, la pestouille.
Mais en plus de ça, mais quand elle ouvre la bouche, il y a 90% de chances qu'il y ait Maxence dans sa phrase. Alors que ce même Maxence, je vous rappelle quand même, il y a un épisode où elle l'attèche pour se mettre avec ce gothique frère. Mais le pire, je pense que c'est les parents, les gars. Bon, déjà, le daron qui essaye de camoufler le fait qu'il soit au chômage derrière le fait d'être dessinateur, ça va 2 minutes. Mais moi, c'est pas ça qui me choque. Regardez, il est brun, elle est brune aussi. Y a pas un problème avec Marine, chef? Et ouais, les gars, elle est adoptée. On va voir dans les commentaires qui sont les petits génies là, les cracks qui connaissent sa vraie mère. Donc là, vous allez me dire que dans Zootopia, Judy elle est enceinte et personne dit rien. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais n'importe quoi, le film il est pas sorti. Comment tu peux affirmer des trucs comme ça? Alors effectivement, le film est pas officiellement sorti. Vous savez ce qui est sorti par contre? Le trailer. Et normalement, si vous connaissez bien les films Disney, vous savez que les trailers avec eux, faut bien les analyser. Et justement, devant nos yeux, on a énormément de preuves qui nous montrent que ces deux-là, ils ont un enfant. Enfin, ça arrive, ça charge. Bon, on va commencer du plus petit indice jusqu'au plus gros où là vraiment il y aura plus de doute. Déjà, on va parler des oreilles de Judy. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet, normalement, vous savez que les oreilles des lapins, c'est une partie du corps qui va changer de fou par rapport à son humeur. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? Lorsqu'une lapine est enceinte, elle va avoir des changements d'humeur beaucoup plus fréquents qu'à la normale. Et vraiment, je vous invite à aller voir le trailer. C'est limite si les oreilles de Judy, elles passent pas de lever à baisser sur chaque changement de plan. Alors que dans le premier film, ça pouvait changer, tu vois, mais pas autant. Deuxième preuve et pas des moindres, et bah le t-shirt de Nick dans le trailer, qui veut littéralement dire daron renard. Mais moi j'ai un problème avec ça, parce que déjà s'ils ont des enfants, à quoi ils vont ressembler, frère? Mais surtout, bah c'est bizarre en fait. Ça paraît limite trop évident de mettre la preuve comme ça. Généralement les indices de Disney ils sont subtils, mais là ça drop direct. Pour moi il y a un piège, ils veulent nous troll. Et franchement ça marche parce que du coup je vais aller voir le film. Je pense qu'on n'a pas encore assez applaudi Homer Simpson les gars. C'est la seule personne sur Terre à avoir créé plus de rêves que The Kyrie 78. Normalement juste avec celle-là, tu comprends le phénomène que t'as devant toi. Tu as le droit de garder le silence. J'ai choisi de renoncer à ce droit. C'est le mec le plus américain de tous les américains. En fait, il est bête, mais il est heureux comme ça, tu vois. Il se prend pas la tête, et en vrai, c'est mieux comme ça. Non, parce qu'il faut voir ce que ça donne quand il essaie de faire un truc un minimum intelligent. Genre juste écrire, genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, puisque Bart se fait appeler El Barto. Après, soyons honnêtes, il a déjà fait pire. Titre mis en contexte, un soir comme ça, il décide de se balader en forêt. Sauf que la dinguerie, il tombe sur un alien. Du coup, il le raconte à tout le monde, mais c'est Homer, donc personne le croit. Sauf que l'information, elle remonte aux oreilles du FBI. Et eux, en entendant ça, ils décident d'aller lui poser des questions. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'en face d'eux, ils ont un gars. Tu peux pas faire plus perché. Du coup, il décide de lui faire passer un petit test histoire de voir s'il va bien mentalement, quoi. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Non, c'était épisode m'a Je me rappelle cet épisode. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'en face d'eux, ils ont un gars, tu peux pas faire plus perché. Du coup, ils décident de lui faire passer un petit test histoire de voir s'il va bien mentalement, quoi. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Non, cet épisode, il m'a fumé. Surtout quand tu vois ce qui se passe après. J'oublierai jamais à quel point les deux agents là, ils se foutaient de lui. J'aimerais que tu m'expliques l'intérêt de ce test. Il n'y en a pas. Seulement, j'ai pensé qu'il pourrait perdre quelques kilos. Non, il est juste trop fort, les gars. Franchement, déjà, j'applaudis pour le niveau de divertissement qu'il nous propose. Mais je l'applaudis encore plus d'avoir fait un enfant comme Bart. Et il a 5 Homer dans chaque compartiment de son cerveau. Les gars, pourquoi personne parle des musiques dans Gumball? Alors d'accord, c'est vrai, il y en a qui étaient spéciales. Mais restez sur ça les gars, c'est oublier toutes les masterclass auditives que ce dessin animé nous a pondu. Du coup venez on fait un petit classement des meilleures musiques dans Gumball. Déjà dans un premier temps, on pouvait pas faire cette vidéo sans parler du rap des enfants. Faut qu'on profite de l'instant, tant qu'on est encore enfant. Faut qu'on fasse tout ce qu'on veut, tant qu'ils diront. Vas-y, tu peux. Non franchement j'applaudis. En plus l'épisode qui va avec il est incroyable. Mais il ira pas plus haut les gars. Parce qu'avant lui, mais il y a des sons qui sont tellement mieux. Ouais, il y a Steve le Poisson, tu connais Steve le Poisson? Baisse ta tête. C'est bon, on peut continuer? Non, parce qu'en plus, les gars, on allait attaquer une masterclass là. Parce que, ok, des fois, Darwin il nous a pondu des caca nerveux. Mais les gars, quand il est sérieux, quand il cook, et bah ça donne sur le chemin. Sur le chemin. En fait, ce son, il me rappelle à quel point les musiques dans Gumball, elles sont vraiment bipolaires. En fait, t'as l'impression que soit ils vont te lâcher un banger dont tu vas te souvenir toute ta vie, soit ils. Petit pas, je suis un bon petit pas. Allez, ferme ta... Et bref, en deuxième position, pour moi, sans aucun débat possible, je mets La vie, c'est un sourire. J'ai comme une envie de danser, de chasser la mauvaise humeur. Je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait, la musique, elle me donne vraiment envie de sourire. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, frère. Bravo. Et pourtant, lui là, par rapport au premier, c'est son petit. Non, franchement, le son en première place, j'arrive toujours pas à croire que ça vient de Gumball. Mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui drop ça sur Spotify. Regardez-moi bien si le lendemain même, il est pas top 1 partout. On va voir si tout le monde est d'accord sur le fait qu'on parle du même son. En tout cas, j'espère. Parce que des fois, il y en a, vous avez des avis bizarres un peu. Les gars, j'ai regardé le film Minecraft et franchement, j'ai un seul truc à vous dire. S'il vous plaît, même pour la blague, n'allez pas voir ce truc. Je vous jure, il y a aucun troll dans ce que je vais dire. Je vous jure que Skibidi Toilet c'est mieux. Et ça au moins c'est gratuit frère. Les gars, la dernière fois que j'ai été autant gêné c'est devant une vidéo de Jean-Fils. Et encore je suis gentil. Le film a réussi à me décevoir alors que j'avais aucune attente. Les gars, si vous comptez aller voir ce film, j'espère pour vous que dans votre tête vous allez pas juste voir un film un peu nul, un peu mal écrit. Parce que sinon vous allez être choqués. Vous voyez ce que ce mec il a dit après avoir vu le film? Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ben, ma mère est morte et c'est la deuxième pire chose qui vient m'arriver aujourd'hui. Eh ben les gars... Il a pas tort, il a pas tort.
Il a pas tort. Mon gars Tsuku, j'espère que t'as pris un vrai billet pour avoir fait la promotion de ce caca. Non, parce que moi je pense au petit qui va demander à sa mère de l'emmener voir le film. Il sait pas ce qui lui attend dans la salle. Je vous jure qu'après ça, il relance plus jamais le jeu de sa vie. Comment je pourrais vous décrire le film en fait? Eh, y a des plans où on voit que le mec est devant un fond vert alors que ton film il est censé avoir coûté des millions. L'humour, bah, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà. Le scénario, bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Après, franchement, si je dois donner un bon point au film, c'est que malgré le fait que les sièges étaient pas très confortables, qu'il faisait un peu chaud dans la salle, bah finalement, j'ai bien réussi à dormir. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, mon daron. Bien. Je suis le marchand de sable. Oh. Ouais. Comment ouais? Prends-moi 1 kilo, Guicha. Ah, ça m'intéresse pas. Oh, tu es grognon, toi, hein? Bon, tranquille. Oh. Oh. Oh, tu joues quoi, mon pote? Ah, on caille ta raille. Ah, frappe. J'ai justement du sable qui te donne le code de lumière, 5 étoiles. Ah ouais? Tu me le fais à combien? 15 euros. Non, je t'emboucane. Tu viens de grailler du sable qui te supprime les organes génitaux. Oh là là! Mais t'inquiète, j'ai du sable qui te fait repousser le vier. Mais moi, 2,5 kg. Bien, je suis le marchand d'eau. Mais moi, 1 litre. De banqueur. Oh, j'étais là avant. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tu veux la jouer comme ça? Il est sur la table. Donc tu t'opposes à mon commandement? Non, c'est bon, je me rendors, c'est bon. Tu as décidé de me provoquer. J'en regardais juste quelle heure il était. Donne-moi la tablette. Non, c'est la mienne. Attends-moi la tablette. Non, c'est la mienne. Ah, c'est la tienne. Tu l'as construit comment? POV, ta femme te manque? Oui, ma tendresse, je rentre dès que possible. Hein. J'ai pas demandé. Mais je l'ai décidé. Non mais pour de bon, on prend ton temps, hein, t'inquiète. Allez, raccroche en premier. Ok. Il est trop drôle. Raccroche en premier. Ok, tout. J'aurais voulu qu'elle dise non, toi raccroche et tout. POV, ta femme te manque? Oui, ma tendresse, je rentre dès que possible. Hein. J'ai pas demandé. Mais je l'ai décidé. Non mais pour de bon, on prend ton temps, hein, t'inquiète. Allez, raccroche en premier. Ok. Tourmenté, l'ami? Je suis un génie. Aujourd'hui, je me sens de bonne humeur. J'aimerais me divertir. Ça m'intéresse pas. Ce pouvoir être une bénédiction et non une malédiction. Ma foi, gamberge. Chérie, je suis rentré. La frappe. Il y a Payot derrière le rideau. Oh, je me suis ennuyé sans toi aujourd'hui. Tu m'as trop manqué. Ah ouais? Oh, sans toi. Oh, c'était dur sans toi. Elle s'est fait gaspiller. Tu es cocu. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu comprends quand je parle? Eh ouais, je comprends ce que tu dis, mon frère. Arrête! Tu parles? Guette derrière le rideau, tu vas serrer. Il devient fou. C'est bon, c'est la femme, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh ouais. Guette, moi je suis un chien. Ta Ganji, c'est une chienne aussi. Arrête, Hassan, arrête, Hassan, arrête. Monsieur Bernard, on a débranché votre grand-mère. Elle est à combien de pourcents? Genre sa grand-mère, c'est un téléphone. On a combien de pourcents? Elle est pas mal celle-là. T'imagines quelqu'un répond réellement ça? Monsieur Bernard, on a débranché votre grand-mère. Elle est à combien de pourcents? Dis-toi, mon téléphone, il a 99% depuis 3 jours. Fada! Oh, ma grand-mère, elle a moins duré que mon Smart, faut se le dire. Déjà. Monsieur Bernard, c'est bien ça? Ouais. Donc pour la grand-mère qui est morte, hein, c'est ça? Ah
Laisse-moi retrouver le testament. Ah, il y a le testament de ta grand-mère qui est mort. Oui, c'est ça. Je lègue mon compte avec un montant de 2 millions d'euros. C'est une sacrée somme, Bernard. Là. Ouais. À partager en part égale à Cortex, Sifano et Adé Laurent. Mon deuxième compte en banque. Un deuxième compte en banque. Cortex avec un montant de 25 millions d'euros à des gens au hasard et je lègue à mon petit-fils, ma bataille, mon sang, ma descendance. Je lui lègue mon trou de balle. Ah là là! Mon trou du cul. L'extrémité de mon côlon. Ah! Je le lis comme c'est écrit. Hein. Je veux pas qu'il y ait de... Non mais voilà. D'accord. Et voilà. Ah, je tombe des nues. Hein. Mes honoraires. Oh. Ouais. Tu t'emmerdes pas, hein. Ouais, faut pas pleurer, attends. Tiens, un smoothie. Ça va te requinquer. Mon oseille. Ah, c'était pas un smoothie. Ah POV qui est soumis. Vas-y. Le sable de Wistiti. Je te rappelle, maîtresse Fatima. Vas-y. T'approches pas, enculé. Oh, tu parles mal, hein. T'as ta grand-mère, je m'envoie. Eh non. Le fais pas. C'est pas bien. T'as mon père, tu as raison. Eh oui. Pourquoi tu voulais canner? Ah, je suis pédo. Tu fais chauffer. Sale bâtard. Je rigole avec toi. Ah. Juste ciel. Merci le destin. Je dois des sous à l'État. Combien? 12 000 euros. Saute. Tu as pété les plans? Saute, le frère. Ça se dit pas, ça. Tu t'en sortiras pas. Si. Les dettes vont s'accumuler. J'ouvrirai une menuiserie. J'aurai le meilleur bois d'acajou d'Aquitaine. Ou alors je vends de la drogue. Hein? J'ai un collègue qui fait pousser. Tu veux que je te débloque un 5 ans? Mauvaise pioche. Je suis condé de profession. Non. POV, une femme qui sait compter à le temps. 2, 4, 5. Tu as oublié 3, hein? Tu as oublié 3. 3. C'est 1, 2, 3. Où suis-je? 1, 2, 3. Tu sais compter? Ouais, vite fait. Hein? Une femme qui sait compter. Et oui, ça court pas les rues. Sorcière. Hein? Je suis une sorcière. Je suis pas une sorcière. Je suis Marguerite. Pauvre, tu te fais raqueter. Moi, la veste. Pardon? La veste de contrebandier. Elle est bien, elle est bien. La veste de professeur de défense contre les forces du mal. Tu me tues, chacal. Outfit fourberie de scapin. Oh! Enlève là! Pardon? Enlève là! Ah, sous aucun prétexte. Enlève! Ah, certainement pas. Oh! Oh! Par la constante de Planck. Mon light a stoppé la balle! Par Euphristance. Ta résistance est à toute épreuve! Oh, voyons le téléphone! Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais? Intact le collègue. Salut et tout le mec. Oh bien. Tu me le prêtes? Non. Vraiment pas. Oh. Je le savais. Oh. Mon deuxième light. Heureusement que je trompe ma femme. Tu t'es marié avec Chloé ce matin à la récré, non? Ouais, de fou. Ouais. Putain, bonheur. Merci, frérot. Merci. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté bonbon. Hein. Ça t'a coûté combien? 3 têtes brûlées et 2 chewing-gums qui piquent. Oh la niche de putain. Ah, elle aime trop le luxe. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais, Billy, quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai que t'as raison, putain. Mikado? Non merci, j'ai arrêté. Je comprends. Et vous êtes rencontrés comment, sinon? C'était un jour d'été. Elle était vêtue d'une robe Hello Kitty et de son sac à dos Miraculous Ladybug. La première fois que je l'ai vue, elle était de dos. Et quand elle s'est retournée, je suis resté figé.
Ouais, vous êtes en train de jouer à 1, 2, 3 soleil, quoi. Exactement. Ça, c'est l'amour, ça. Que veux-tu? C'est pas ta mère, là-bas, là? Ouais, elle est venue me ramener un pantalon. Ah bon, pourquoi? Je me suis chié dessus. Ah oui, dur. Ah non, là, c'est mou, là. Dis-le à personne, s'il te plaît. Bah, t'inquiète pas, bah non. On est amis, Billy. Parce que c'est un peu la honte, quoi. Mais non, t'inquiète pas. Merci. Bon, je te laisse, je vais aller parler à mes potes vite fait, t'inquiète, hein, c'est pas sur toi. Hein. T'inquiète, je t'attends là. Regardez-lui, il s'est chié dessus. T'as quoi dans le cerveau? Morceau de métal ou... Tous les mecs entre potes, on se dit pas je t'aime, frérot. Tu es mon meilleur ami. Non. On se dit plutôt t'es vraiment un fils de pute, toi. Christophe Colomb, faut pas le respecter. Il a tué plein de gens, il a volé leur or, il les a réduits en esclavage, il a découvert les latinas. Je vais me répéter. Il a découvert les latinas. Il a débarqué sur le continent et il a entendu quoi? Papazito. Merci. Et pour ça, vous lui devez le respect. T'es combien sur la liste de Chloé, toi? 25e. Ah ouais, dur, putain. Dis-toi que je suis derrière le mec qui a un cache-œil. Ah mais t'as qu'à arrêter de te chier dessus en classe aussi, hein. Et toi? 7e. T'es trop fort, comment t'as fait? Ça, c'est parce que je suis fort à la course. Hein. Ah mais je l'aime tellement, gros. Comment je pourrais faire pour augmenter de place? Tu joues au foot? Non. Tu sais faire du vélo? Ah ça, ouais. Sans les petits trous? Non. Laisse tomber, Billy, t'es foutu. Mais regarde là. J'ai envie de lui faire des trucs de fou. Du genre, lui faire bouffer mes 2 boules noires. Kinder Surprise. Ah. Mais laisse tomber, c'est trop tôt, ça. Pourtant, les femmes, ils aiment bien la nourriture. C'est vrai. Mais commence plutôt par lui faire une salade de terre. Ah ouais. Et après, tu la termines avec tes boules. Putain, tu sais tellement comment t'y faire avec les filles, toi. Et c'est pour ça que je suis 7e. Tu sors toujours avec Chloé? Ouais, mais je vais la quitter à la fin de la récré, là. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle déteste Pokémon. En plus, je suis amoureux d'une autre fille, moi. Ah ouais, c'est qui? Sa meilleure amie, Elodie, là-bas. Celle qui court en faisant le cheval, là-bas? Et elle le fait très bien. On dirait un vrai. Je la... Ah là là. Genre, tu vois une meuf qui fait le cheval, tu dis, ouah, elle le fait trop bien, on dirait vrai. Tu sors toujours avec Chloé? Ouais, mais je vais la quitter à la fin de la récré, là. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle déteste Pokémon. En plus, je suis amoureux d'une autre fille, moi. Ah ouais, c'est qui? Sa meilleure amie, Elodie, là-bas. Celle qui court en faisant le cheval, là-bas? Et elle le fait très bien. On dirait un vrai. Je la ramènerai bien dans son box. Hello world. Mais bon, je suis trop grand pour elle maintenant. Comment ça? Cette nuit, j'ai eu mon premier poil de Slape. De Slape? De Slape. Bah fais voir. Non, parce que si je te le montre, il peut tomber et c'est très fragile les poils de Slape. De Slape. Putain, mais t'as trop de la chance d'être grand. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Eh ouais, Billy Boy. Et tu vas faire quoi? Je sais pas, me coucher à 21h. Ah ouais, t'es vraiment un adulte, toi. T'inquiète pas, Billy. Ça viendra. De Slape. Ma femme n'accouchera jamais dans un hôpital, jamais. Parce que j'ai découvert que si une femme accouche dans un avion en plein vol, le bébé peut voyager jusqu'à la fin de sa vie gratuitement. Pareil pour le métro ou tout ce que tu veux. Et moi, en tant qu'habitant de la France de Macron, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que selon l'endroit où ta femme accouche, il y a moyen de faire un billet. Hein. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que faites pas les choquer si vous voyez ma femme accoucher dans un micro. Ouais, les femmes, elles savent pas conduire. Vous connaissez Raphaël? Ben, cette femme-là s'est fait frapper par la foudre. Et je crois que c'est la seule fois qu'on pourra dire qu'une femme est un très bon conducteur. C'est horrible. 17h. Imagine, t'es une femme noire, atteinte de trisomie, obèse, rousse, oreilles décollées, en fauteuil roulant, parents homosexuels et de confession juive. T'imagines un peu ta vie socialement et compte pas te trouver un travail, hein. Va directement faire le trottoir. Hein. Et encore, non, parce que pour faire le trottoir, il faut pouvoir monter sur le trottoir. Là, tu sais que ta vie, elle va être dure. Hein. Dark Souls à côté, c'est Disneyland. Écrase ta sauvegarde, recommence une nouvelle partie. Tu t'es trompé de starter. Ouais, faut pas rigoler des gens qui meurent. Non mais... Ok. Je te jure, des fois, c'est fou, frère. Kenneth Pinian, un ingénieur américain, meurt à la suite d'une sodomie extrêmement brutale avec un cheval. Frère,
Arrête! Cette femme qui a perdu son chat a montré la photo de son animal disparu à tous les chats du quartier afin de faire passer le mot, et quelques jours plus tard, son chat est mystérieusement revenu. Ta grosse daronne, cherche-le! Non, t'es pas sérieux. Bah oui, gros! Le daron, il a dit quoi? Mais t'as pas de daron, en fait. Ah non, mais je suis un chat blanc et noir. Mais ça a l'air vénère ou pas? Bah gros, ça a l'air chaud, hein. Je crois que t'as chié dans le lit encore. Bon, vas-y, bah, je vais rentrer avec une tête de souris, peut-être que... Ah non, c'est vrai. Arrête, elle va pleurer encore, arrête, s'il te plaît. C'est vrai aussi, ouais. On est en 2025 et je viens de voir une meuf se vider une bouteille de coca dans le cul, se mettre une pastille de mentos, d'accord? Donc c'est juste pour dire que pour les voitures volantes en 2025... c'est trop tôt. Non, les criminels ne sont pas des monstres, ce sont des humains comme vous et moi, et si vous persistez à les déshumaniser quand vous parlez d'eux, vous participez juste en réalité à une aliénation sociale qui ne permet pas de comprendre et de prendre en charge les problématiques qui peuvent conduire certains humains à commettre des horreurs. Hitler? Ah non, c'est pas un monstre, non. Ah non, bah... Ah non, ça peut arriver à tout le monde, hein, tu sais. Tu sais, tu passes une mauvaise semaine, tu extermines 6 millions de personnes, ça peut arriver à tout le monde. Je vais même te le dire, fais de la peine. Ouais, j'ai de la peine pour... Quand on est un mec et que notre meilleur ami est en train de parler avec une fille devant nous, on va pas les voir en disant non mais il a pas envie en fait, il veut pas. Non, on dit plutôt papa, je suis une pute. Quoi? Bah je vends mon corps sur OnlyFans. Oh Seigneur! Et je fais des vidéos de cul. Comment tu peux nous faire ça avec ta mère? On s'est fait un cul comme ça pour t'élever. Et bah maintenant on a le même trou de balle. Après ça va, j'ai juste fait une vidéo où j'étais déguisé en Spider-Man. Attends, c'était toi? Bah oui. Tu peux venir, hein. Ma fille est une pute. Millionnaire. C'est un grand mot finalement. Mais je vends quand même des photos de moi. Hein. Félicitations Sophie, tu es mannequin. À poil, une femme libérée et fière de son corps. Et pour la vidéo de Spider-Man? Ma fille est Spider-Man. Waouh, le multiverse ne s'arrêtera donc jamais. D'ailleurs, n'hésite pas à m'appeler si t'as besoin d'un docteur Octopus. La puissance du soleil entre mes mains. Vas-y, je me casse. Attends, je prends mes clés, je te dépose. Et non, je vous ai eu, c'est un filtre. Vous êtes trop teubés, vous. Trop con. Besoin ou pas? Non. Allez. POV, ma femme elle se déguise en policière, il va me faire un jeu de rôle. T'es papier, Mamadou! Mamadou, t'es papier! Ouais, mais faut respecter le roleplay, sinon c'est ban def, hein, donc Faut que je vous raconte un truc qui s'est passé aujourd'hui. Les timides, on est ensemble. En gros, dans le Leclerc dans lequel je vais pour faire les courses depuis quasiment 2 ans, il y a une fille qui travaille à la caisse, qui est des fois aux caisses automatiques et des fois aux caisses normales. Elle a un visage d'ange et une voix d'ange. Elle est trop gentille, elle est trop mignonne. Et moi, je suis pas un gars qui drague dans la vie de tous les jours. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je drague pas, j'aborde pas les gens parce que je suis timide et réservé, et même si c'est un truc qui me plaît pas forcément de... Voilà. Il y a un détail qui tue. Elle a un petit nœud papillon en bandana qui est trop mignon. Et je veux juste lui dire que c'est trop mignon. Pas forcément pour engager quelque chose, juste au moins pour lui dire, parce que bah ça me trotte dans la tête et voilà. C'est toujours sympa de faire des compliments ou d'en recevoir tant que c'est respectueux, tant que c'est pas forcé. Du coup, je vais en course et je la croise. Sauf que je la croise pas pendant son taf, je la croise, elle est assise à un banc et elle est tout le temps sur son téléphone. Pendant sûrement son quart d'heure de pause. Et je me dis, ok, je vais aller faire mes courses. Et quand je vais revenir, je vais lui dire, je suis pétrifié de peur. Parce que, encore une fois, je le répète pour la 3e fois, je n'engage jamais les choses comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va draguer, je suis pas quelqu'un qui va aborder les gens et encore moins pour leur faire des compliments. Mais je me dis, nique sa mère, j'y vais. Le stress qui était à là, il a fait ça en 2 pas. À préciser que ça fait plus d'1 an que je me dis un jour il faudrait que j'aille la voir et que je lui dise cette phrase que j'ai préparée à l'avance. Et je vais vous faire ce qui était dans ma tête prévu. Excuse-moi de te déranger, je voulais pas t'embêter pendant tes heures de taf parce que je trouve ça impoli, mais je voulais juste te dire que ton nœud est trop mignon et qu'il te va super bien. Voilà. Je te dérange pas plus, bonne journée à toi. Voilà, c'est ça que je devais dire. La réalité. Excuse-moi, je voulais pas t'embêter pendant tes heures de travaux, enfin, de taf, mais je voulais, ton nœud est trop mignon. Bonne journée. J'ai dit ces heures de travaux. En mode la meuf elle est maçon. N'importe quoi. Ah non mais c'est trop drôle quand il dit ces heures de travaux en mode la meuf elle est maçon. J'imagine trop la meuf avec son papillon comme ça en train de porter des trucs. À préciser que ça fait plus d'1 an que je me dis un jour il faudrait que j'aille la voir et que je lui dise cette phrase que j'ai préparée à l'avance. Et je vais vous faire ce qui était dans ma tête prévu. Excuse-moi de te déranger, je voulais pas t'embêter pendant tes heures de taf parce que je trouve ça impoli, mais je voulais juste te dire que ton nœud est trop mignon et qu'il te va super bien. Voilà. Je te dérange pas plus, bonne journée à toi. Voilà, c'est ça que je devais dire.
la réalité. Excuse-moi, je voulais pas t'embêter pendant tes heures de travaux, enfin, de taf, mais ton nœud est trop mignon. Bonne journée. J'ai dit ces heures de travaux. En mode la meuf elle est maçon. Mais quel débile! Ça fait 1 an que je prépare cette phrase et j'ai dit quoi? Pendant tes heures de travaux! Et en plus j'ai même pas dit la phrase correctement dans l'ordre! Elle a été trop gentille, elle m'a dit oh merci, c'est trop gentil, et après je lui ai dit au revoir et sans plus, tu vois. Je lui ai simplement dit ça. Travaux généraux! Mais encore une fois, c'est pas grave, elle a accepté le compliment, ça s'est arrêté là. C'est là où je me dis que c'est vraiment pas fait pour moi le fait d'aborder des gens. J'ai fait ce truc, on a tous déjà fait au moins une fois et je m'attendais pas à le refaire aujourd'hui. T'as ton objectif devant toi et avant d'y aller, j'ai vraiment fait le... Je crois que je vais aller au Lidl finalement. Arrêtez-moi si je me trompe, le mariage, c'est quand même censé être l'un des plus beaux moments de ta vie. Alors expliquez-moi quel est l'intérêt de détruire ce qui doit être l'un des plus beaux moments de ta vie en t'inscrivant à 4 mariages pour une lune de miel. C'est censé être l'un des plus beaux moments de ta vie et toi, avec ton consentement, tu acceptes que 3 meufs random viennent juger et critiquer l'entièreté de ton mariage devant des millions de téléspectateurs qui eux-mêmes vont te juger jusqu'à la dernière goutte. Quel est l'intérêt? Si c'est en plus pour finir comme un mème qui est pas du tout à ton avantage, qui te suivra jusqu'à ta tombe, non merci. T'es fou, ça a quand même donné lieu à tellement d'autres mêmes gauleries. Des 7, des 8, des 7, des 8. T'es qui toi? Ben je suis pas née là. Ah, le gâteau il était sec. T'es pas menteuse toi. Jessica, regarde-toi dans la glace. Tu es une sorcière. Une robe, vraiment. À un moment donné, on se maîtrise. À un moment donné, on est la mariée, Sandy. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un point positif, mais d'accord. Bah non, il y a autre chose. On se tape de bonnes barres en famille devant. Super. Arrêtez-moi si je me trompe. Les fans de réglisse. Bon, déjà, on n'est pas ensemble. Quand on vous propose ça, vous êtes content. Mais la plupart d'entre vous, quand on vous propose ça, le discours il change pas mal. Oh non, ceux-là, je les aime pas, ils sont pas bons. Du coup, arrêtez-moi si je me trompe, mais dans les deux cas, le goût du réglisse est archi prononcé et tu ne sens que ça. Du coup, il y a vraiment une différence entre ces deux produits? Dans tous les cas, tu sais dans quel état ça nous met, ça? Je sais. Vous voulez un réglisse? Vous aussi, vous avez déjà vécu ce moment de vie où tu fais un truc tellement random, genre ranger ta vaisselle, mais il faut que ce soit à ce moment précis où tu réalises que ta meuf te ment depuis le début juste pour partir en voyage avec ce beau mec musclé que tu croyais être son meilleur ami. Mais vu qu'elle répond pas à tes messages et que ses stories Instagram sont visibles chez les autres mais pas chez toi, tu comprends tout. Et ça te casse ton mood. Ça arrive souvent au moment le plus inattendu, comme par exemple faire son lit, mais il faut que ce soit pendant cette activité des plus banales que tu réalises que ce pote à qui t'a donné 20 balles et qui ne t'a jamais remboursé parce que c'est la galère comme il dit, bah en fait tu te rends compte qu'il aurait pu te rembourser depuis une éternité vu que tu le vois H24 en train de voyager sur ses réseaux sociaux. Par contre non, rendre 20 € c'est compliqué, donc tu te rends compte qu'en fait ce pote c'est un gros mytho. Et puis ça te casse ton mood. Et en général les réalisations qui font vraiment mal, non seulement tu les as quand tu t'y attends pas, mais en plus de ça c'est au moment où tu voulais te détendre, penser à autre chose, faire le vide, donc tu fais ce qui t'apaise le plus, quand soudain... Give me a answer to 14 octobre 2016, derrière le préau du collège, Mathilde en 3ème B qui était dans ma classe, en fait elle voulait coucher avec moi. Ah ouais. Bah là c'est triste là. En fait je suis rongé par les regrets parce que quand j'étais petit je n'osais rien dire et du coup bah je me rattrape 15 ans après et j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Fantin en 6ème tu m'avais prêté ton jeu de DS Dragon Ball Z et je te l'ai jamais rendu et je suis désolé pour ça, j'espère un jour te le rendre si nos chemins se recroisent. Serena en primaire j'étais amoureux de toi comme Titeuf M Nadia mais tu as dit devant tout le monde que j'étais moche et j'ai pas trouvé ça cool alors va te faire enculer. Sarah en 5ème sache que je ne t'en veux pas d'être parti du jour au lendemain même si ça m'a fait mal mais aujourd'hui on a surmonté cette épreuve ensemble et tout va bien dans le meilleur des mondes. Jessie au collège, tu m'insultais de taupe à lunettes et tu m'humiliais devant tout le monde, alors va te faire au cul. Annès en CE2, tu m'avais prêté ton paquet de cartes Dragon Ball Z et j'ai échangé tes meilleures cartes avec les plus mauvaises que j'avais. Je suis désolé, j'espère que tu m'en as jamais voulu pour ça, même si aujourd'hui nous n'avons plus contact. Guillaume en primaire, t'as baissé mon pantalon devant toute la cour de récré et beaucoup ont vu mon spépus, alors va te faire au cul. Jack au collège, tu jetais des bouts de pain sur un peu tout le monde, moi y compris, j'ai jamais vraiment osé te le dire, mais j'aimais pas trop. Voilà, j'aimais pas trop, ça m'énervait un peu, mais c'est pas grave. Charles au collège, quand t'as découvert ma chaîne YouTube qui avait moins de 100 abonnés, tu faisais que de comparer avec Squeezie en disant que ce que je faisais c'était de la merde alors que j'étais simplement débutant. Va te faire. Pierre au collège, j'aimais pas trop ta coupe de cheveux. J'aimais pas trop. Erwan au collège, tu m'as craché un molar sur le crâne et tu t'es même pas excusé. Va te faire enculer. Ah, ça fait du bien quand ça sort. Bon, aujourd'hui tout ça me passe au-dessus parce que j'ai grandi, hein, mais moralité, dites directement ce qui vous gêne, sinon vous allez le regretter toute votre vie. Liste des choses qui ne sont pas illégales, mais on peut en discuter. Parce qu'il y en a qui mériteraient de l'être. Rentrer dans une salle de bain avec ses chaussures. Pas besoin d'en dire plus, hein, ça me titille déjà à l'avance d'imaginer des chaussures qui ont traîné partout dehors rentrer dans une salle de bain. Surtout qu'en général, une salle de bain c'est humide et tu es pieds nus. Pieds qui vont toucher un sol souillé par la semelle de tes chaussures sales. Mettre de la mayonnaise sur ses pizzas.
Je sais que des gens le font, me mentez pas. Encore une fois, si ça plaît à des gens, grand bien leur face, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même une abomination culinaire ce truc. Sincèrement, rajouter de la mayonnaise sur une margarita, une chèvre miel ou toute autre pizza, je ne peux concevoir qu'un humain salive sur ça. Je pourrais même élargir à mettre quoi que ce soit en sauce sur une pizza. Parce qu'en vrai, je critique la mayo, mais je pense qu'il y a pire. Enfin, je crois. Mais Jérémy, je sais pas si tu le sais, mais la sauce tomate, c'est de la sauce. Parce que c'est dans le mot. Si vous vous sentez perspicace à l'idée de me dire ça en commentaire, voilà pour moi à quoi vous ressemblez. Être gaucher. Ça va, je plaisante. Dépasser un certain niveau de décibels dans les transports. C'est pas interdit de parler fort dans les transports, mais parce que ça casse les couilles. Et encore plus les gens qui se mettent en spectacle. Non, s'il vous plaît, me tirez pas de sida. J'ai des enfants là. Vous n'êtes pas stylé, point barre. Et c'est pareil pour les gens qui sont au téléphone dans les transports. Vous n'êtes pas obligé de partager toute votre vie à tous les passagers. Niquez-vous. Toujours dans le thème culinaire, mélangez des pâtes avec du riz. Je sais pas vraiment si vous allez comprendre, mais pour moi, le riz et les pâtes, c'est deux choses qui existent, qui ne peuvent fondamentalement pas se manger ensemble. Ça ne peut pas se mélanger. C'est totalement possible, mais ça se fait pas. C'est comme chier dans le lavabo de son pote. C'est complètement possible, tu pourrais le faire, mais ça se fait pas. Et en plus de ça, c'est marrant. Même avec une pointe de sauce ou une noisette de beurre, je suis mitigé sur le délire. Je suis persuadé qu'il existe encore beaucoup d'exemples, donc si vous en avez, balancez-les en commentaire. Et peut-être je les validerai. Sur ce, moi, je vais aller taper des gauchers. Ah mon ami, je te présente Fred, l'aigle qui vient juste de faire une énorme connerie. Quelques instants après que sa femme Justine quitte leur nid, Fred arrive en mode... Mais en atterrissant de façon maladroite, ce sgeg écrase accidentellement un des œufs. Fred est cloué de ce qu'il vient de faire et réalise qu'il est dans un bourbier pas possible. Un bourbier de niveau divorce minimum. Coupable comme jamais, il regarde vite fait autour de lui pour voir s'il y a des témoins. Personne. Alors dinguerie, Fred goûte curieusement les restes de l'œuf. Tiens donc, c'est pas mauvais en vrai. Après un rapide coup d'œil pour s'assurer que sa femme est loin, il engloutit tout avec enthousiasme, se disant qu'après tout, l'œuf est déjà cassé, autant ne pas gaspiller. Quel père indigne. Ensuite, Fred enterre habilement les restes de coquilles dans le nid, pensant avoir dead ça, en ne laissant aucune preuve. Une fois son camouflage terminé, ce gamin il fait comme si de rien n'était, et repose son cul sur l'œuf restant, bien que visiblement nerveux à l'idée de voir sa femme rentrer. Peu de temps après, Justine revient avec un poisson. Impressionnée par le dévouement de Fred, elle le remercie en lui offrant le poisson. Mais ce chien de la casse, il est dans un dilemme. Il a la dalle de ouf, mais faut surtout pas que la zoulette voit qu'il manque un œuf. Alors ce chien de la casse, il va encore faire une masterclass. Il se déplace doucement pour bouffer le poisson tout en cachant l'œuf qui manque avec son aile pour pas qu'elle puisse capter les bails. La Justine, voyant le geste protecteur de son mari, se sent rassurée et repart. Fred pousse un soupir de soulagement et dévore rapidement le poisson comme un dalleux. Lorsque Justine revient pour prendre la relève, il est finalement forcé de se décaler nerveusement. Justine sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Fred, j'avais pondu 2 œufs, non, se demande-t-elle. Fred, jouant la carte de l'innocence, suggère que Justine pourrait être un peu désorientée à cause de la malnutrition due à son accouchement et se propose d'aller chercher plus de poissons. Justine reste perplexe, soupçonnant quelque chose d'étrange. Alors Fred s'en est-il tiré comme un chef avec son accident, ou bien Justine découvrira-t-elle la vérité? À toi de me le dire, mon ami. Ah, mon ami, je te présente René, le crocodile qui vient juste de faire une énorme connerie. Simba le lion est en mode « Mon gars, tu sais pas dans quel bourbier tu t'es mis ». René a vu ce bébé hippopotame isolé comme le casse-dalle idéal, mais Gloria la daronne hippo est alertée par le cri de son petit. René se dit qu'il est encore temps de partir avec son butin. Grave erreur. En un clin d'œil, toute l'équipe d'hippopotames arrive en masse prête à lui donner l'heure. Et quand je te dis l'équipe, c'est pas un boug, pas 3, pas 10, mais 150 bougs de 1800 kilos qui l'encerclent en un instant. C'est parti, 3 secondes sont passées et il a déjà pris 60 mandales. René crie pour sa vie, demandant à Simba un petit coup de main. Force, on n'est pas ensemble, dit Simba. René se fait masser de tous les côtés avec l'impression de se taper contre 500 Francis Ngannou. Même le bébé hippo n'en perd pas une miette. Tcha, dit-il. Partout où René regarde, il voit un boss de faim. Ce zeg commence à comprendre ce qui se passe quand on s'en prend à plus faible que soi. On dirait un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. Finalement, ils le remettent au milieu pour le saucer un peu plus. J'en pouvais plus. Eh, entre le boss de fin, le mec bourré, et à la fin, ils remettent un peu pour le saucer. J'en pouvais plus. Oh là là, non, c'était... Le pire, c'est la vérité, on dirait vraiment un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. C'est trop drôle.
Partout où René regarde, il voit un boss de faim. Ce Zeg commence à comprendre ce qui se passe quand on s'en prend à plus faible que soi. On dirait un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. Finalement, ils le remettent au milieu pour le saucer un peu plus. Était-ce nécessaire selon toi? Ah, mon ami, je te présente Isabelle, la girafe qui vient juste de faire une énorme connerie. Même les lions sont choqués de la dinguerie, alors qu'une meute de lions affamés l'a repérée en train de chiller avec son bébé. Isa, prise de panique, décide de balancer son meilleur high kick. Manque de peau, c'est son bébé qui se le prend en plein dans ses petites jambes. Isa capte la dinguerie qu'elle vient de faire. Ah, mon ami, ça sent le bourbier. C'est parti, une lionne saute sur le cul d'Isa pour tenter un takedown, mais se fait remballer aussitôt. Je sais pas si t'as capté, mais le bébé s'est repris 4 mandales gratuites au passage. Les lionnes se demandent si elles peuvent grailler le petit maintenant, mais elles ont trop chaud de prendre un coup de sabot dans le pif, ce qui pourrait les tuer sur le coup. Au passage, le bébé en est déjà à son 5e, mais bref, continuons. Isa, comme dégoûtée que son bébé respire encore, lui remet un penalty pour la photo. Comme si c'était pas assez, c'est maintenant une lionne qui lui retombe dessus en mode J'ai honte de faire cette vidéo, mais il le fallait pour la cause. Isa, la pire daronne du monde, estime avoir terminé son travail et se met à cavaler avec ses grandes jambes pour sauver son cul. Les lions n'auront pas assez à bouffer avec le petit girafon, alors Simba tente d'intercepter Isa. Échec. Et toi, qu'en penses-tu? Ah, mon ami, je te présente Rudy, le corbeau qui vient juste de faire une énorme connerie. Ce Zeg a profité de l'absence de Ghislaine, la femelle faucon, pour s'introduire dans son nid. C'est le début du bourbier. Rudy s'introduit pensant avoir dead ça et se met à bouffer un des 3 œufs bien juteux. Ce Zeg se dit qu'il faut pas trop abuser, alors il laisse les 2 autres pour plus tard. À ce moment-là, Ghislaine, connue dans le quartier pour sa vitesse remarquable, chassait dans la forêt. Un pauvre écureuil tente de taper Boulette en sautant d'un arbre, mais se fait capturer par Ghislaine avant même de toucher le sol miskinou. Sans perdre de temps après sa capture, Gigi balance l'écureuil à son mec et se dirige vers le nid pour voir c'est comment. En rentrant, Guigui pète un câble en voyant que son nid a été pillé par un chien de la casse. Impossible pour elle qu'un autre oiseau ait osé voler ses œufs, surtout que la plupart des piafs fuient à sa simple vue. Résolue à attraper ce fils d'Ep, Ghislaine décide de monter la garde en Soum Soum près de son nid et d'attendre le retour du coupable. Ignorant que le faucon était revenu, Rudy l'imprudent à la fonce-dalle après un petit stick et se croit en sécurité pour continuer son petit casse-dalle. Mais juste au moment où il s'introduit à nouveau dans le nid tel un lâche, Ghislaine le surprend en flagrant délit et elle devient ouf. Ses pattes sont incroyablement acérées, rendant presque impossible à ses proies de s'échapper une fois capturées. C'était le premier et dernier épisode avec le gars Rudy. Ah, mon ami, je te présente Momo, le jaguar le plus affamé de la jungle. Même les petits moutons sont choqués. Momo, c'est le jaguar qui s'est fait mettre à l'amende par Thomas le paresseux dans l'avant-dernier épisode. Bref, ça fait déjà 10 jours sans manger et il est prêt à se faire du python pour le dîner. Mais en voulant taper un croc, ce Zeg fait tomber le serpent dans l'eau. Henry l'alligator a déjà eu le temps de tout engloutir cul sec et remercie Momo pour ses services. Ce dernier est blasé de ouf, mais les jaguars sont les plus aquatiques de tous les gros chats. Il se dit donc qu'il aura plus de chance dans l'eau. Mais la zone est déjà occupée par Soso le caïman, le guetteur du quartier formé pour crier le hara. Mais Momo est au sommet de la chaîne alimentaire dans la jungle. Traduction, c'est le seul animal qui n'a personne de plus fort pour le bouffer. Soso s'approche, mais l'ultra instinct de Momo s'active. Il sent la soupape qui se prépare. Là, la baston démarre. Dana White est sur le qui-vive. Les juges n'en perdent pas une miette. Soso a ses petites pattes en l'air, ça sent pas bon pour lui. Momo prend le dessus, il le ramène sur la berge. Momo qui part sur un takedown double leg, incroyable. Momo qui sort le coup interdit de Mike Tyson et Suarez. Il passe en jiu-jitsu brésilien, un contrôle dorsal magnifique. Mais que fait l'arbitre? Soso est cuit, arrêtez le combat. Et ça y est, Momo a enfin remporté son premier 1 contre 1 depuis plus d'une semaine. Il va pouvoir se nourrir au grain comme il se doit. Ah, mon ami, je te présente Martin, l'iguane qui est dans le bourbier jusqu'au cou. C'est la saison d'éclosion sur les îles Galapagos et les serpents sont sortis en masse pour bouffer les petits iguanes à peine sortis de leurs œufs. Mais avant de parler de Martin, voyons comment ses congénères s'en sortent. Barbara s'en tire sans aucun problème. Quel panache. Ah, le petit Bisbee sort son nez du sable. Dame, tous mes chiens de la casse l'ont déjà repéré. Ça sent le bourbier. Le v'là qui sort avec la technique du mec qui n'a rien à se reprocher. Grave erreur. Il trace comme jamais mais se fait choper une fois arrivé au rocher par un nazi sournois en embuscade. Le petit Riri tente de taper Boulette en mode Usain Bolt pendant que les autres font diversion. C'est raté pour lui aussi. Lui carrément il s'est fait spawn kill. Ça se fait pas en vrai. Bon, il reste plus que Martin. Voyons s'il nous sort une masterclass. Il vient à peine de naître qu'il a déjà un aperçu de la sauce qui l'attend. Il sort tout doucement en prenant son temps et observe son environnement. Ok, pas de doute, ça sent bien le bourbier. Bon, on y va, tout doucement. Jusqu'ici, ça passe. Shit, repéré. Martin tape Boulette comme Jaja. Boum, la technique du rocher interdit. Maintenant, changement de rythme. Stop. Martin
Martin ne fait plus un mouvement. Il sait que cette race de serpents ne perçoit que les mouvements. Ils attendent de capter quelque chose. Leurs sens sont en alerte. Un éclaireur s'approche pour faire un scan de précision. Martin est dans la sauce. Il ne bouge plus. Son petit cœur tape à fond. Il guette quand même les ingles morts. Je suis sûr qu'il est par là, dit le serpent. Merde repéré. Martin court pour sa vie avec ses petites pattes. Tous les serpents de la région l'ont repéré. Quel bordel. Vite, 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 se répète Martin. Les gars, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Soudain, il se fait choper. Mais ces sgags de serpents sont si nombreux qu'ils s'attrapent entre eux. Et Martin a une dernière opportunité d'activer son atout secret. Mode Tokyo Drift activé, c'est parti. Martin s'en sort de justesse et retrouve sa douce Barbara. Nouveau skin obtenu. Et toi, t'en penses quoi? Blague du jour, bonjour. Qu'est-ce qu'un policier sur un tracteur? Le trafic sera interrompu pour travaux. Un poulet fermier. Le Fessinel Centre et ruelle Malmaison. Nous vous invitons à consulter nos affiches en gare et à bord des trains pour connaître le détail des itinéraires de substitution. Non mais c'est drôle ou pas? N'hésitez pas également à contacter nos agents. Non mais j'ai pas rigolé, mais je pensais que vous alliez rigoler en fait. Est-ce que vous avez rigolé? Il y a un autre jour j'avais rigolé sur la blague, mais là en fait vous me donnez pas trop envie de rigoler. Ouais. C'est pas marrant. Moi j'ai pas trouvé marrant celle-là. Tu veux, hein? Tu désires, hein? T'es désirant, au vu de la position, tu désires en fait. Non? Je suis loin. Ah, t'es loin? Ouais. Ah, t'es dans tes rêves? Ouais, j'imagine. Ouais. Avec la 1664, ouais, tu dois aller dans plusieurs galaxies. Ouais, ouais. J'imagine. En tout cas, la position est excellente. Mais tu désires, hein? Ouais, ça vient d'où? Pardon? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Bah, t'es un mec d'où? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe rien chez moi, c'est une question. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens comme ça, tu demandes ça vient d'où? Parce que moi, je suis un mec, j'aime bien savoir d'où les gens viennent, tu vois. Tu viens d'où toi-même là? Moi, je suis un mec du 93. Et toi, t'es un mec d'où du 93? Mais comment ça, je suis un mec d'où? BTC, c'est quoi? C'est Bitcoin? Bon, mets-toi ici. Non, je te parle sérieux, frérot. Je sais pas, tu viens, tu vois une voiture de police, tu viens, ça vient d'où? Bon, moi, j'aime bien savoir. Mets-toi ici. Mets-toi Mais ici. pourquoi faire? Mets-toi ici, je vais te contrôler. Donc toi, tu viens, on est dans une voiture de police. Tu viens, ouais, ça vient d'où? Mais t'es fatigué ou quoi? Donc voilà, mets-toi ici, t'as une pièce d'identité pour moi, s'il te plaît? T'as déjà vu ça, toi? Je suis dans la voiture, il me regarde, il me dit ça vient d'où? Vas-y, dégage. Ouais. C'est lui qui avait volé. Hein. Si, c'est lui, c'est lui. C'est lui, les gars. Non. C'est lui, c'est lui. Ça, de mettre la main, c'est fini maintenant. Ouais. C'est une photo. Ouais, souriez, c'est une photo. Cheese. Ah, la langue carrément. Ah ouais, elle est excellente. Ah ouais. Ouais, c'est comment mon ref? Ça vient d'où? J'habite ici. Comment t'habites ici? J'ai un problème avec les mecs d'ici. Ah, c'est le truc TikTok là de merde là? Comment ça, il y a TikTok? J'ai pas capté. De quoi, quel TikTok, Moi frérot? je suis pas dans les trucs de TikTok tout. Frérot, là on est dans la vraie vie, tu me parles de TikTok, y'a pas de TikTok mon ref. De quoi tu parles? Donc vous êtes vraiment énervé? Frérot, ils ont hagar mon frère pour de vrai là. Pourquoi tu me parles de TikTok? Viens alors. Comment viens? Viens, la place là, viens. On va faire quoi là-bas? Je sais pas, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Ah, je mon ref, tu mets des coups de pression quoi? C'est quoi, on va sur le côté ou quoi? Hein? Y'a quoi mon ref? Viens avec moi, pourquoi tu recules? Vas-y, viens, on y va. C'est toi qui me mets un coup de pression, c'est pas qui recule. Je te mets pas de coup de pression, frérot, je t'ai dit, hagar mon petit frère. Tu vas aller où? Oh, je t'es bizarre mon ref, hein. Qu'est-ce que tu te grattes la tête, wesh? La tête qui me gratte, quoi. Y'a quoi? Tu veux quoi? De quoi, fais quoi? Tu veux quoi? Y'a quoi mon ref? Je sais pas, tu C'est quoi, y'a quoi? Wesh, mon ref, Salam, ça va, tu vas bien? Tranquille? Ouais, ça vient d'où? Ça vient d'où? Oui. Ça vient d'où? T'es un mec d'où? Ça vient d'où? Non. Non?
Ouais, vas-y. Excusez-moi, madame, il est quelle heure? Monsieur, quoi? Tu vas me dire quoi? Madame. Non, mais j'ai demandé l'heure, madame. Madame. Comment il a bugué quand il a appelé madame. Oh là. Excusez-moi, madame, il est quelle heure? Monsieur, quoi? Tu vas me dire quoi? Madame. Non, mais j'ai demandé l'heure, madame. Madame. Je t'en colle une ou quoi? Bah, je sais pas, j'ai vu les cheveux longs, je me suis dit peut-être que non. Eh, c'est quoi ton abruti de pote là? Excusez-moi, madame, il est quelle heure? J'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Ouais, il est quelle heure, madame? Madame. C'est pas madame? Oh les gars, Excusez-moi, madame, il est quelle heure? Madame. C'est pas madame, non? Excusez-moi, mesdames, il est quelle heure? Madame. Ah, c'est pas mesdames? Et vous? Moi, je suis un homme. Ah ouais. Ah, vous êtes des hommes? Vous êtes en forme en jurbu ou quoi? Ouais, ça va, ça va. Je suis allé à la salle, tout ça. Excusez-moi, mesdames, il est quelle heure? Oui. Alors, mesdames, je ne connais pas c'est qui, mesdames. C'est vous, mesdames, non? Ah non. D'accord, Elle est marrante, ta blague. Elle est marrante, elle est pas mal. Excellente. Un peu d'humour quand même dans cette journée, dans ce monde de brut. L'heure de mémoire, il doit être... Moi, je dirais, vu le soleil, 14h30. Bon, on va arrêter avec les pronostics. C'est quoi la vraie heure, les gars? Un minimum quand même, on a tous un téléphone. 55. Excellent, excellent. Ah ouais. Bonjour. Vous avez le droit de circuler sur la voie publique là comme ça? Ah ouais? Non, c'est bon, je rigole, c'est bon. Non, c'est bon. Excusez-moi, messieurs, vous êtes mal garés là. Vous êtes mal garés? Ah ouais? Ouais, je vais devoir procéder à un contrôle, vous me sortez les papiers s'il vous plaît? Ouais, on y va? Bonne journée. Non, vous me sortez les papiers, messieurs, s'il vous plaît? Excusez-moi, chef. Oui. C'est possible d'avoir une crêpe gratuite? C'est sérieux là? Ah, c'est une vraie question ouais, que je pose. Ah ouais? Mais pourquoi? On n'offre plus de cadeaux aux gens, c'est comme ça maintenant, c'est sans pitié. Une crêpe, ouais, je sais rien. Moi je travaille pour quelqu'un, moi je travaille pas pour moi l'artiste, sinon avec plaisir. Ouais, mais wesh, Hassanet, tout ça, pour Dieu et tout, tu connais. Moi, papa. Non, mais il sait pas, une crêpe c'est de la pâte. Juste une, s'il te plaît. Sans Nutella. Tu peux pas? Sans Nutella, wesh. C'est le ramadan, là, faut faire des bonnes actions. Mais les raisons de plus, c'est pas le ramadan? Ah bah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Excusez-moi, madame, il est quelle heure? Madame, tu dis? C'est pas madame? Tu te ma gueule là ou quoi? Bah, je sais pas, je demande l'heure, madame, moi. Je vais te mettre une gifle, tu vas voir. T'as pété à table ou quoi? Tu joues à quoi là? Bah, je sais pas, j'ai peut-être mal vu alors, je demande. Excuse-moi. Ouais, il est quelle heure, ma princesse? Je vous demande pardon? Ouais, il est quelle heure, ma princesse? C'est quoi cet humour, les amis? Non, c'est pas une humour, enfin, je demandais l'heure, ça c'est. Non? Je sais pas. J'ai l'air d'une princesse pour vous? Il est quelle heure, ma princesse? Je suis pas une princesse, t'es fou ou quoi? T'es pas une princesse, toi? Tu sais, tu ressembles à la princesse Réponse avec ses longs cheveux. Arrête ça. Non mais des fois tu m'étonnes que les gens ils ont des erreurs bug system. Quand il arrive il dit tu ressembles à la princesse réponse. Il est quelle heure ma princesse? Je suis pas une princesse, t'es fou ou quoi? T'es pas une princesse toi? Tu sais tu ressembles à la princesse Réponse avec ses longs cheveux. Arrête ça. Ah ouais? Il est quelle heure ma princesse? Il est quelle heure mon petit chou d'amour? Ça va? Quel coquin celui-là! Ouais, bonjour madame. On recherche des soutifs là, pour. Ouais, déjà c'est monsieur. Hein? C'est monsieur. Vous avez dit bonjour madame, c'est monsieur. Ah, Non, c'est pas grave. Je suis fatigué, ça, c'est les émotions. C'est les émotions. Du coup, mademoiselle, alors. Mais quoi? Moi, j'apprends que ma meuf me trompe à la seconde et dégage, frère. Jamais je pardonne la tromperie. Je suis un mal alpha quand même. On pardonne pas la tromperie. Ok. Qu'est-ce que t'as cru, frère? Qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon? Au moins de petits trucs, c'est fini. C'est fini, je te dis. Mais gros, tu m'as pas dit c'est fini entre toi et Vanessa après ce qu'elle t'a fait? Mais non, frère, c'est juste bestial, frère. C'est juste mon plan cul, frère. Je me venge. La douleur qu'elle m'a fait ressentir, je lui fais ressentir ça au lit. Tu vois? Comme ça, elle voit qu'elle peut pas m'oublier. Tu vois? C'est juste mon plan cul maintenant. Si je la prends plus comme ma meuf, c'est fini. Ah, que du sexe. Plus comme ma meuf. Ah, ok, t'inquiète, frère. Le cœur, il y est pas. Il y est plus. T'inquiète. Ok. Gros, je crois qu'elle est enceinte, hein. Mais non! Ouais, elle m'a piégé. Elle m'a piégé, gros. Qui t'a piégé? Elle m'a piégé, gros. Elle t'a piégé comment? Aïe. T'étais totalement conscient de ce que tu faisais? Attends, mais alors? Les femmes, c'est le diable. Les femmes, c'est le diable. J'ai juré, les femmes, bien fait. Tu pleures pourquoi?
Sois content. Nouveau papa. Sugar. Mon téléphone est déchargé. Charge petit bout. Charge petit bout. Je cherche un petit bout, je l'ai pas eu. Charge petit bout. Je vais demander au français. Maladien, où le tank? Vous avez pas commandé? Yo. Coupe la musique vite fait. Coupe la musique. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les meufs que tu nous as ramenées là? Voilà, elles sont toutes foudroyées. Oh, ça va, t'as vu? C'est quoi ça? Tu nous as ramené des hooligans, frère. Mais non, elles sont pas si dégueulasses que ça. Regarde, l'autre là, regarde, Laetitia, elle a un bon fiac, non? Voilà, contente-toi de ça. L'autre elle a des épaules, on dirait Batista, frère. L'autre, elle a des épaules, on dirait Batista. Déjà un rire, mes sphères. On continue. Elles sont pas si dégueulasses que ça. Regarde, l'autre là, regarde, Laetitia, elle a un bon fiac, non? Voilà, contente-toi de ça. L'autre elle a des épaules, on dirait Batista, frère. Non, plus jamais, hein. Eh, je te jure, ça me fait trop. Là, j'ai envie de casser le Airbnb, là. Moi, je te dis, wesh, moi, j'ai pas cotisé 300 € pour ça, là. C'est quoi ça, là? Vous savez, il est quelle heure, les filles? L'heure de la tequila. Regarde. Écoutez, là. Qui a la bouteille, les garçons? Bougez pas, les filles, je vous ramène ça tout de suite. Mais qui t'influence, toi, en fait? Qui t'influence? Tu deviens malade. Rends-moi ma caution, frère. Rends-moi ma cotisation. Je te rends rien, frère. T'es déjà dans le Airbnb, non? Tu dis quoi? Tu rentres? Tu dis quoi? Pose ça. Eh gros, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas passé te voir. Bah ouais, de fou. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Mais ouais, ça fait hyper longtemps. Bébé, c'était quand la dernière fois que Cédric est venu à la maison? Waouh. Ouais, elle est occupée. Tu sais, quand elle cuisine, c'est focus. T'inquiète. Mais ça fait grave longtemps que vous êtes ensemble, vous deux, là. Eh, Clara, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi et Joe? Ah, ça fait 4 ans. Ça va entre vous deux? Ouais, tout va bien. T'inquiète. Ok, ça va. Hein, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu prends mon téléphone? Oh my god. Hein? Eh, donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Eh, fais pas ça devant Cédric. Mais... Wesh! Donne mon téléphone! Tu fais quoi, là? Bébé, donne mon téléphone, s'il te plaît, arrête de jouer. Fais ça qu'on est que deux. Si tu veux, je peux passer un autre jour, hein. Tu vas où? Quoi? Aide-moi à demander mon téléphone, wesh. T'es là, tu veux fuir tes responsabilités, là. C'est toi qui as commencé tout ça. Quoi? Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai des questions. Vous êtes ensemble, ma bête. Moi, j'ai rien fait, moi. Ça me bébé. Ouais, s'il te plaît. Artificial intelligence. Smoke high grade and drink Hennessy. Business we are pre while them a meds we learn investment from Auntie Peggy. Artificial intelligence. Smoke high grade and drink Hennessy. Business we are pre while them a meds we learn investment from Auntie Peggy. Rah, ah. Kakou kakou.
Waouh. Bisous bisous. Waouh. 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 Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Oh. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Oh. Waouh. Waouh. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh.
J'étais sûr que ça allait arriver. Bisous bisous. Cacou cacou. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Oh. Waouh. Bisous bisous. Cacou cacou. Oh. Oh. Waouh. Waouh. Oh. Bisous bisous.